Rintaro est né avec une malédiction. Il peut voir de ses propres yeux la mort des gens. C'est comme s'il entrait dans le corps de la personne juste avant qu'elle ne soit tuée, et cela arrive à ceux qui lui sont proches. Peu importe ce que fait le garçon, le destin est déjà scellé. À cause de cela, il évite autant que possible de se faire des amis, de peur de les perdre. Mais un jour, une fille est transférée dans une école et elle a un autre pouvoir, celui d'éliminer des gens sans que personne ne s'en souvienne jamais. Elle utilise son pouvoir pour rendre la justice de ses propres mains, en éliminant les criminels. Mais ensuite, une autre fille arrive à l'école et elle a le pouvoir de provoquer la mort par des accidents. Et sa capacité, c'est qu'elle ne sera jamais blâmée. Le seul qui connaisse ses pouvoirs et puisse les arrêter est notre protagoniste. Cependant, les deux filles deviennent bientôt des ennemis mortels, et Rintaro se retrouve pris entre deux feux. Cette histoire est vraiment incroyable, les amis, et j'y ai travaillé avec beaucoup de soin. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire pour aider YouTube à recommander notre vidéo à plus de monde. Commentez, effet papillon, ci-dessous. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Malheureusement, la mort fait déjà partie de la coexistence humaine. Peu importe à quel point nous aimons vivre, à la fin, tout se termine de la même manière. La médecine ne peut pas résoudre ce genre de problème. Et ce que notre protagoniste disait, c'est que la mort était inévitable. Il était impossible d'y échapper. Parfois, les gens perdent la vie dans des accidents ou sont tués par des criminels, et c'était la pire façon d'être éliminé. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était très courant. Mourir de cette façon provoquait beaucoup de colère chez les membres de la famille. C'est parce qu'ils se mettaient à haïr la personne qui avait tué leurs parents, et souvent, le criminel finissait par s'enfuir impuni. Mais pourquoi notre protagoniste disait-il ces choses? Il se réveille très tôt, et le réveil sonnait à 6h45 du matin. Si vous vous levez habituellement plus tôt que lui, laissez-nous un commentaire ici. Il avait même du mal à éteindre le réveil. Après s'être étiré, il ouvre les rideaux, et en se changeant, il se souvient qu'il n'a fait aucun rêve cette nuit-là. Cela signifiait que sa journée allait très bien se passer. Après avoir préparé le petit déjeuner, il allume la télévision. On y parlait d'un criminel qui se promenait nu dans les rues. Il n'y a qu'au Japon que ces choses bizarres se produisent. Le type avait été arrêté. Heureusement, personne n'a subi de dommages physiques. Ensuite, la télé a montré l'horoscope. Le garçon commente que ces choses n'existent pas, mais il continue de parler de la chance et du malheur des gens. Le nom de notre protagoniste est Rintaro. Et après avoir éteint la télévision, il commente qu'un nouvel élève arrivera à l'école aujourd'hui. Le cours d'hier était très animé, donc aujourd'hui serait aussi très bien. En mettant ses baskets, il se tourne vers un cadre, et on voit que c'est une photo de sa mère, et il lui dit au revoir. Il doit courir pour ne pas être en retard, et remarque que le concierge était très amical, disant bonjour aux élèves, et entamant même une petite conversation avec notre héros. Mais il ne parle pas beaucoup avec les gens, même s'il trouvait ce vieil homme gentil. C'est pourquoi il ne voulait pas s'impliquer avec lui. Nous verrons bientôt pourquoi il ne s'implique pas avec les gens. Dans la salle de classe, il continuait d'écouter ses amis parler. Ce garçon sans gêne était intéressé par la nouvelle élève, parce qu'il avait découvert qu'elle était mignonne, et l'autre gars n'arrêtait pas de crier de joie. Il demande à Rintaro s'il pense aussi que la nouvelle élève sera jolie. Cependant, il les ignore et laisse ses amis parler seuls, mais quelque chose attire son attention. Chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus seul. Et pendant que tout le monde parlait, il va seul à son bureau. Cela dérangeait le garçon. Et en regardant par la fenêtre, il pense que c'est mieux d'agir ainsi de toute façon. En s'asseyant au dernier bureau, il pouvait éviter le contact autant que possible. Il faisait ça pour ne pas se lier d'amitié avec ses camarades. Le pauvre garçon portait un très lourd fardeau et se retenait aussi de dormir en classe car il avait peur de faire des rêves. À ce moment-là, le professeur ouvre la porte et souhaite la bienvenue à tout le monde. La nouvelle élève, qui allait être transférée, attendait dehors et remarqua que le professeur l'appelait pour se présenter. La fille est entrée avec un grand sourire, et tous les élèves étaient émerveillés, disant qu'elle était très mignonne. Elle a immédiatement posé les yeux sur Rintaro. Pendant ce temps, il continuait de l'ignorer. Enchanté. Je m'appelle Yumino. Le professeur voulait faire la présentation, mais la remercier de l'avoir faite elle-même. Il semble qu'elle s'était intéressée à Rintaro puisqu'elle ne pouvait s'empêcher de le regarder. Les camarades près du garçon ont commenté qu'elle était très jolie, et il se retenait même de la regarder. Mais cela semblait inévitable, et il a fini par regarder. Le professeur lui demande si elle aimerait en dire un peu sur elle, et en faisant des gestes de la main, elle a dit qu'elle aimait vraiment vivre. Notre héros fait semblant de ne rien écouter, et son plus grand souhait était de créer un monde où tous les gens pourraient vivre heureux. Le professeur fait une petite blague en disant que cet objectif était très difficile, ce qui embarrasse Yumeno. Sur ce, les élèves commencent à bavarder, disant qu'ils sont déjà amoureux. Et comme Rintaro n'aime pas se faire des amis, il était silencieux dans son coin. Le professeur a dit à la fille de s'asseoir au fond où il y avait un bureau de libre. Alors Yumeno va droit dans la direction de Rintaro et, souriante avec les joues roses, elle essaie de le saluer. Après s'être assise, les filles vont la voir et continuent de lui demander de quelle province elle venait. À ce moment-là,
notre héros s'est senti mal à l'aise et a fini par se lever. Puis Yumeno a dit à ses camarades qu'elle devait faire quelque chose d'important, alors elle est allée voir Rintaro, l'empêchant de quitter la classe. Et en souriant, elle lui demande s'il est bien Rintaro. Le garçon commence déjà à avoir des sueurs froides, et en tendant les mains, elle se présente en donnant son nom complet. De manière très impolie, notre protagoniste a dit qu'il avait déjà entendu son nom il y a quelques secondes et n'avait pas besoin qu'elle le répète. Comme Yumeno était très amicale, elle a demandé le nom complet du garçon. Il ne voulait pas répondre et a fini par créer une atmosphère gênante parce que tout le monde regardait la scène. Après avoir dit son nom, qui était Saotom Intaro, elle était très heureuse et a immédiatement tendu la main pour le saluer. La fille l'avait vu quitter sa maison, ce qui signifiait qu'il était voisin. Et en entendant cela, il a déjà commencé à trembler nerveusement et à même serrer les poings. Et de manière très impolie, il a dit qu'il ne voulait pas lui serrer la main et finit par partir, la laissant penser à ce garçon impoli et bizarre. La pauvre Yumeno reste là, sans rien comprendre. Je sais que vous avez déjà envie de lui botter les fesses, mais calmez-vous, les amis. Il a une raison. La pauvre fille le regarde simplement s'éloigner. À ce moment-là, quelqu'un touche l'épaule de la fille et lui dit de ne pas s'inquiéter pour Rintaro, car il est comme ça. Il était un peu mélancolique et effrayant. De plus, personne ne savait jamais ce qu'il pensait. D'un autre côté, il ne voulait s'impliquer avec personne et encore moins avoir des amis. C'est parce que le pouvoir de notre héros était de voir la mort des gens, surtout ceux qui lui étaient proches. Il semblait que plus il se rapprochait de quelqu'un, plus vite cette personne perdait la vie. À ce moment-là, il a réalisé qu'il rêvait à nouveau. Il était dans le corps d'une autre personne qui marchait dans la rue. Cette personne rentrait chez elle après le travail, et la circulation tard dans la nuit était un chaos total. Et à ce moment-là, l'homme a ignoré le feu de signalisation et a traversé la rue. Et à cause de ça, il a fini par avoir un accident. Et pour ne rien arranger, la personne avait aussi une femme et une fille. Rintaro voyait tout comme s'il était la victime, et c'était la vision traumatisante qu'il avait toujours chaque fois qu'il dormait. Dans son lit, il n'arrêtait pas de se tourner et se retourner. Chaque fois qu'il s'endormait, il finissait par avoir ces visions. Aux informations, ils ont rapporté un accident qui s'était produit à l'aube. Rintaro a réalisé que c'était exactement l'homme qu'il avait vu dans ses prémonitions. Ses visions ne se trompaient jamais. Il avait deux types de visions, la prémonition qui se produisait entre 1 et 2 jours, et aussi la vision de voir quelqu'un mourir de très près. C'était les pires, car il voyait la personne mourir en temps réel, en direct. Le garçon était très secoué par cela, car il ne s'y était pas habitué. Avant d'aller à l'école, il dit à nouveau au revoir à sa mère et dit qu'il reviendra plus tard. Ce geste nous fait déjà comprendre qu'il était orphelin et vivait seul. Il a commencé à avoir ses visions quand il était très jeune. Sa mère essayait de le réconforter car il pleurait toujours. De retour en classe, il finit par retrouver Yumeno. Elle était toute joyeuse en lui disant bonjour, mais il ne répondait jamais. Alors la fille commence à l'embêter, demandant si par hasard il écoutait ce qu'elle disait. « Qu'est-ce ce qu'il y a, la fille? Qu'est-ce ce que tu veux savoir ?» Elle disait seulement bonjour, et il reste là, en sueur, essayant d'éviter de devenir ami avec elle. La nouvelle élève s'appelait Yumeno Sakurako et essayait toujours de se rapprocher de lui. Le premier jour, il l'avait complètement ignoré. Mais après ça, elle a commencé à le suivre après les cours puisqu'il habitait dans le même quartier. Et les jours suivants, elle continuait à le poursuivre partout où il allait. 8 jours s'étaient déjà écoulés, et elle ne laissait pas notre héros tranquille, essayant d'engager la conversation. Puis Yumeno n'arrête pas de lui demander si par hasard il aime les horoscopes, mais il savait à peine quel était son signe, et elle continue de parler des nouvelles. Mon Dieu, c'est tellement énervant. Ne va-t-elle jamais me laisser tranquille? En regardant par la fenêtre, elle a dit que la vue était très belle et a continué à lui demander de regarder aussi. Pourquoi n'a-t-elle pas encore renoncé à me parler? Elle est très étrange. La tête baissée, Rintaro lui demande de le laisser tranquille. Et un peu triste, elle demande si par hasard ce n'est pas amusant de parler avec elle. Non. Ce n'est pas amusant du tout de te parler. Calme-toi, Rintaro. Tu n'as pas besoin d'être si agressif. Je ne sais pas pourquoi tu insistes autant. Même quand je t'ignore, tu continues d'engager la conversation. L'atmosphère devient encore plus tendue car la déléguée de classe arrive, ayant tout entendu. Elle a dit que Rintaro ne devrait pas se moquer de Yumeno. Le garçon se défend en disant que c'est elle qui n'arrête pas de l'embêter. La pauvre fille était embarrassée et a dit qu'elle voulait seulement se rapprocher du garçon. La déléguée s'appelait Shizuka, et elle a dit avoir remarqué qu'il répondait impoliment. Pour s'être fait gronder, Yumeno s'est senti mal et s'est excusé. La fille leur demande alors de rendre leurs devoirs, mais la nouvelle n'avait pas fait les siens. La déléguée commence à la gronder aussi. En fait, Shizuka était une vieille amie de notre protagoniste et la seule fille qui connaissait son passé. C'est pourquoi elle avait pris soin de lui. Même si elle ne le dérangeait pas de loin, la fille prenait soin de son ami d'enfance et ne l'avait jamais abandonné. Plus tard, tout le monde était attentif en classe. Puis la fille n'arrête pas de chuchoter à Rintaro, posant des questions sur la leçon. Il répond qu'elle devrait demander au professeur, pas à lui. À ce moment-là, le professeur remarque qu'il parle et leur demande de se taire. À la pause,
Elle court vers lui, lui demandant de déjeuner ensemble, mais il ne voulait pas. Malgré cela, la fille continue d'insister, suivant Rintaro dans les escaliers. Cela finit par l'irriter énormément. Même s'il l'ignorait et répondait froidement, elle n'arrêtait pas d'essayer de se rapprocher. La vraie peur de notre héros était de devenir ami avec elle et de finir par voir la mort de la fille à travers ses rêves. Après tout, il semblait que le garçon attirait ces catastrophes. Tout le monde autour de lui finissait par être blessé. Elle a dit qu'elle partagerait son déjeuner avec lui et est devenue toute heureuse. À ce moment-là, il lui a crié de ficher le camp et qu'il ne voulait pas de sa compagnie. Il semblait qu'il n'avait jamais été aussi impoli auparavant et cela a effrayé la fille. Elle l'a même rappelé, mais le garçon s'est retourné et est parti. Peu importe ce que je fais, cette fille ne me laissera pas tranquille. Sur le toit de l'école, il mentionne que tout ce qu'il veut, c'est que la fille arrête d'être gentille. Il va vers la balustrade, et une fois là, il commence à observer le paysage. Tout le monde avait un endroit où rentrer après l'école, mais personne ne l'attendait. C'est parce que sa mère était morte il y a quelque temps et il vivait seul dans cette maison. Mais ça n'avait pas toujours été comme ça, car il avait une mère qui se souciait beaucoup de lui. À ce moment-là, Yumeno semble effrayer notre héros. Elle lui crie de ne pas sauter et lui attrape le bras. Le garçon n'aimait pas beaucoup le contact physique, alors il essaie de se libérer de la fille. Elle n'arrête pas de répéter qu'il ne pouvait pas mourir et finit même par tomber par terre avec elle sur lui. Notre protagoniste ne comprenait plus rien. Et, bien sûr, il fallait cette scène romantique. Comme il était sur le toit après les cours, elle a imaginé qu'il allait renoncer à la vie, si vous voyez ce que je veux dire. En fermant les yeux, il lui a dit de se calmer. Puis le garçon a dit que la déléguée avait tout raconté sur la mère de Rintaro. Puis la scène revient quelques minutes plus tôt. À ce moment-là, il s'était enfui de la fille en montant les escaliers. Elle avait été très triste, mais a fini par rencontrer la déléguée de classe. La fille a demandé pourquoi Yumeno avait ce visage triste, et la pauvre fille s'est mise à pleurer. Après avoir tout expliqué, la déléguée a dit que Rintaro était vraiment comme ça. Mais la pauvre fille pensait qu'il était en colère à cause d'elle. Shizuka lui offre un mouchoir et lui dit de ne pas penser de mal de Rintaro. Il avait toujours été seul, et alors Yumeno a voulu savoir pourquoi. C'était un peu compliqué d'expliquer cette histoire, mais ça avait à voir avec sa mère. Shizuka n'était pas très à l'aise de raconter ce genre d'histoire à la fille, mais elle devait savoir tout ça. Alors elle allait lui raconter. À l'école primaire, Rintaro et Shizuka étaient de très bons amis à l'époque. Le garçon était très vif et aussi joyeux, et était même le centre de l'attention. Il était le garçon populaire de la classe. Mais après la mort de sa mère dans un accident, il est devenu reclus et a même cessé d'avoir des amitiés. Tout le monde dans la classe s'inquiétait pour lui, mais le garçon ne s'approchait de personne. La fille dit qu'elle l'a toujours observé de loin, et que petit à petit, elle a fini par ne plus avoir de contact. Le professeur a dit que c'était un traumatisme parce qu'il avait perdu sa mère. On aurait dit qu'il avait peur de quelque chose. Depuis lors, Rintaro ne voulait plus se rapprocher de personne. Et ça faisait longtemps que Shizuka ne l'avait pas vu sourire. Yumeno écouta attentivement toute l'histoire. Et finalement, la déléguée dit à Yumeno de ne pas renoncer à continuer de lui parler. Parce qu'elle ne pouvait rien faire, elle n'avait pas la force. C'était une requête que la déléguée faisait à la nouvelle. S'il te plaît, Yumeno, continue de parler à Rintaro. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras le sauver. La fille était déterminée à le faire et a même dit qu'on pouvait compter sur elle. Et elle part déjà en courant à la recherche de notre héros. Depuis quelque temps, Shizuka observait notre protagoniste de loin, mais elle n'avait pas la force d'aller lui parler. Et maintenant, elle remercie la nouvelle en pensée, car c'était vraiment une fille qui avait du cran. Ainsi, nous retournons au présent. Quand la rouquine était sur Rintaro, elle s'excuse d'avoir envahi son intimité et dit que la déléguée lui a raconté son histoire. Son intention n'était pas d'être indiscrète, et elle a aussi dit qu'elle était désolée qu'il ait perdu sa mère. Et même si sa mère avait perdu la vie, ce n'est pas une raison pour qu'il fasse une folie comme sauter du bâtiment. Le garçon dit qu'il n'allait rien faire de tel, et la fille était confuse. Sa mère lui manquait vraiment, mais il n'aurait pas le courage de sauter la vie. La personne la plus importante pour lui était partie, et il ne pouvait rien y faire. Il ne la reverrait jamais. Et même s'il n'avait pas le courage, il avait parfois ses pensées négatives, poussant un cri. Et Yumeno dit qu'il ne devrait pas penser comme ça. Et le garçon se met en colère, lui demandant si elle sait ce que c'est que de ne pas avoir de mère. De nouveau, la fille crie qu'il ne pouvait pas mourir, car à l'avenir, il rencontrerait quelqu'un qui tenait vraiment à lui. De plus, il y avait plein de choses amusantes qu'il pourrait faire, et s'il abandonnait, il n'en profiterait pas. Elle était très inquiète et dit qu'elle lui apprendrait qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans la vie. Ouais, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça sonnait comme une phrase de drague. Tout ce qu'il avait à faire était de lui donner une chance, et elle le sauverait. Et oui, les gars, c'était clairement une phrase de drague, et je ne sais pas vous, mais Jen ait même eu une poussière dans l'œil. Mais le garçon était en colère, surtout maintenant qu'il s'était touché et que la fille était assise sur ses genoux. Cependant, elle se met à pleurer. Ça l'inquiète un peu. Il ne se connaissait que depuis une semaine, et il ne comprenait pas pourquoi elle s'inquiétait autant pour lui.
Ça s'appelle l'amour, mon cher. Ce n'est pas parce qu'il était assis l'un à côté de l'autre qu'il était ami. En plus, il l'avait très maltraité pendant cette période, et il y a 20 minutes, il lui avait crié dessus dans les escaliers. Mais maintenant, la fille était toute inquiète et en larmes, et il commente même qu'elle ressemble à un chaton et se met à rire. C'était la première fois depuis longtemps qu'il trouvait quelque chose de drôle. Cela attire l'attention de Yumeno, et elle est surprise. Il finit par lui révéler que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas bien ri. Cela finit par laisser la pauvre fille confuse. Puis il laisse échapper une larme et s'excuse auprès de Yumeno. Toujours sur les genoux du garçon, il continue de dire qu'il ne se moquait pas d'elle, et qu'il n'essayait pas de mourir. Il aimait juste monter sur le toit pour regarder le paysage. Et maintenant que tout était clarifié, il demanda à Yumeno de descendre de lui. En entendant ces mots, la fille est gênée. Et petit à petit, elle réalise qu'elle était vraiment sur le garçon, pousse un cri et saute en arrière en s'excusant. La pauvre est devenue plus rouge qu'une tomate et tremblait de partout en demandant pardon. Maintenant, notre héros avait compris pourquoi il l'évitait autant que possible. D'une manière mystérieuse, il sent qu'il était très similaire. Elle voulait que tout le monde s'entende bien, tout comme sa mère. Son sourire était magnifique, et chaque fois qu'il se souvenait d'elle, c'était avec cet air joyeux. C'est pourquoi il remercie Yumeno et devient même un peu gêné. Elle a dit que chaque fois qu'il en aurait besoin, elle serait là pour l'aider. Attendez un peu. Un rebondissement arrive bientôt, car la malédiction de ce garçon fait que ses proches perdent la vie, alors restez à l'écoute. Plus tard, il retourne en classe. Shizuka remarque que le garçon allait bien, et même si elle ne le montrait pas, la déléguée tenait beaucoup à lui. La tête baissée, elle s'excuse d'avoir parlé de la mère de Rintaro à la nouvelle. Mais ce n'était pas un problème, continue-t-il de dire. Et il la remercie même de toujours prendre soin de notre héros. Le garçon adresse un sourire charmant à Shizuka, et elle devient tout émue. Elle se souvient même de leur enfance. Un jour, elle s'est blessée, et le grand est allé la secourir. Quand il a réalisé que la blessure n'était pas grave, il s'est mis à rire en disant qu'il s'était beaucoup inquiété pour elle. Et de retour au présent, elle pleurait, s'excusant de n'avoir rien pu faire pendant tout ce temps. Dehors, Yumeno écoutait la conversation. Elle a réalisé que Rintaro allait bien, alors elle s'enfuit, toute heureuse de l'avoir aidé. Même si Shizuka était restée distante, elle n'a jamais abandonné le garçon, et il savait qu'elle était toujours là pour l'aider. Partant avec Yumeno, il continue de parler. Elle a dit que c'était embarrassant d'être tombée sur lui, et le garçon a dit qu'il se sentait coupable de l'avoir maltraité dans les escaliers. Mais au final, il était content, car il a pu reparler avec Shizuka. Il évitait autant que possible de s'impliquer avec les gens, car il avait peur de voir leur mort. Ils arrivèrent à un point où leurs chemins se séparaient. En lui disant au revoir, il la remercie de ne pas l'avoir abandonné pendant cette semaine. Et la douce Yumeno continuait de sautiller, toute heureuse. Puis elle révèle qu'il est aussi arrivé quelque chose à sa mère. Elle avait disparu quand elle était à l'école primaire. Le garçon se sent mal parce qu'il lui avait dit qu'elle ne savait pas ce qu'il ressentait. En fait, ma mère n'est pas morte. Quand je me suis réveillé, elle avait simplement disparu. Depuis, elle cherche sa mère, et commente même qu'elle adorait son sourire. C'est pour ça qu'elle gardait le sourire. Elle croit que si elle reste comme ça, un jour elle la retrouvera. Notre héros lui demande si elle vit seule, et la fille confirme. Je n'ai jamais vu d'autre pays que le Japon où des enfants orphelins vivent seuls comme ça. N'y a-t-il pas d'orphelinat ici? Non. Ce qu'il y a le plus, ce sont des personnages sans parents. Elle a aussi subi un traumatisme dans son enfance, mais malgré tout, elle gardait le sourire sans abandonner sa joie. Avant de se dire au revoir, il a dit qu'il était pareil. C'était comme s'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Elle rit en disant que oui. Elle est d'accord et plaisante en disant qu'ils sont faits pour s'entendre. Il décide finalement de lui prendre la main et ils se saluent. En rentrant chez lui, il décide qu'il va recommencer à se faire des amis, car ce serait bien et sa mère l'aurait voulu. Il finit par fermer le rideau pour dormir, et au milieu de la nuit, il fait un cauchemar prémonitoire. Il ne savait pas si ce pouvoir venait du fait qu'il était l'un des élus. Non. C'était plutôt une malédiction. Cette capacité à voir la mort d'une autre personne est terrible. Non seulement il voit la mort, mais il la ressent sur sa peau. C'était comme s'il avait déjà perdu la vie un nombre incalculable de fois. Et c'est pourquoi il s'imagine que s'il ne se lie d'amitié avec personne, aucun de ses proches ne perdra la vie. Chaque fois qu'il avait ces visions, elles se réalisaient. Il voit quelqu'un retourner à son école et se rendre dans la salle de classe où il étudiait. Puis elle marche lentement quand elle entend la voix du concierge lui demandant pourquoi elle est là à l'école. On se rend compte que c'est Shizuka, la déléguée de classe. Elle avait oublié quelque chose et était revenue à l'école pour le récupérer. Le concierge lui lance un rire mauvais et continue même à dire qu'il est très dangereux de se promener dans les rues à cette heure de la nuit. La fille tremble, trouvant cela très suspect, et dit qu'elle va juste prendre l'objet et rentrer chez elle en courant. Cependant, l'homme avait un couteau et finit par la blesser. D'un ton sarcastique, il dit que la fille pourrait se blesser. Et maintenant qu'elle était sans vie, il allait s'occuper d'elle. La fille tombe à genoux sur le sol, et toute cette scène, notre protagoniste la voyait à la première personne et pouvait clairement voir le visage de ce salaud.
Le criminel a répété qu'il prendrait très bien soin de son corps. Vous pouvez déjà imaginer ce que ce type veut dire par là. N'est-ce pas? Shizuka allait se faire ôter la vie par le concierge de l'école. Et le lendemain matin, à son réveil, il mentionne que c'était le pire cauchemar qu'il ait jamais eu. Ça ne pouvait être qu'un mensonge. Sa meilleure amie allait se faire tuer cette nuit-là. Il se demande même si c'est parce qu'il s'est rapproché d'elle, ou si c'était déjà destiné à arriver. Mais ce qu'il ne pouvait pas permettre, c'est que cette prémonition se réalise. Le lendemain, il se rend très tôt à l'école. C'est parce qu'il n'a pas pu se reposer à la maison. Quand il arrive là-bas, il commence à penser à des stratégies pour sauver Shizuka, mais finit par entendre la fille l'appeler par son nom. Et quand il se retourne, c'était exactement elle, Shizuka. Elle était dans la salle de classe, lui souhaitant le bonjour avec un sourire aux lèvres. C'était trop traumatisant, et il ne pouvait même pas répondre correctement. Elle lui demande s'il va bien, et le garçon continue de bégayer, disant un faible bonjour. Et remarquant qu'il allait bien, elle sourit à nouveau. À ce moment-là, son ami arrive et commence à parler. Selon ses prémonitions, les morts survenaient environ 1 ou 2 jours plus tard. Et la pauvre Shizuka, les gars, elle ne savait rien. Regardant ses propres mains, il réfléchit à ce qu'il pourrait faire. Même s'il essayait, il ne pouvait pas changer le destin, puisqu'elle était de toute façon destinée à perdre la vie. Même s'il faisait sombre dans ce rêve, il pouvait clairement voir le visage du concierge. Personne n'imaginait que ce type serait capable de faire ces choses, surtout parce qu'il était très gentil. On dit bien qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur les apparences. C'est vrai. Les mauvaises personnes se cachaient généralement, se fondant dans la foule. Et une chose était certaine, tous les rêves de Rintaro se réalisaient. En classe, il pense qu'il ne pourra peut-être pas sauver son ami. C'est parce que d'autres personnes proches de lui ont fini par mourir, même quand il a essayé de les sauver. C'est arrivé avec sa propre mère, puisqu'il a vu sa mort un jour avant. Peu importe ses efforts, il n'a pas pu changer son destin. Et à ce moment-là, il a réalisé qu'il n'avait pas un super pouvoir, mais plutôt une super malédiction. Et il y avait le petit Rintaro devant sa mère, qui venait de subir l'accident. À ce moment-là, il sursaute, et puis Umeno était là, lui disant bonjour. Elle lui demande s'il va bien. C'est parce qu'il a l'air malade, et comme son visage montrait de l'inquiétude, elle n'arrêtait pas de demander ce qui se passait. Il savait qu'elle se souciait beaucoup de son bien-être, mais il ne pouvait pas dire la vérité, alors il a juste inventé une excuse. On sait qu'elle ne l'abandonnerait pas de toute façon. N'est-ce pas, les gars? Elle n'arrêtait pas de dire que s'il avait un problème, il devait lui en parler, puisqu'il était ami. Si par hasard il disait à voix haute ce qu'il savait, tout le monde aurait peur, mais ça rendrait les choses bien plus faciles. Bien sûr, il n'allait rien dire et s'est contenté d'inventer une excuse, disant qu'il avait sommeil. Il s'est excusé de l'avoir inquiété, et la fille a dit qu'il n'y avait pas de problème. Elle ne semblait pas indiscrète, mais plutôt une fille très soucieuse de ses amis. Mais il ne pouvait s'empêcher de montrer qu'il n'allait pas bien. Il ne parlait simplement pas des visions aux autres parce que ça avait déjà mal tourné par le passé. Quand les visions ont commencé, il en a parlé à ses petits amis, mais ils ont trouvé ça étrange et ne l'ont pas cru, jusqu'à ce que des gens commencent à mourir de la façon dont il l'avait dit. Et à cause de ça, les gens ont commencé à l'appeler le faucheur. Où qu'il aille, les gens chuchotaient, jusqu'à ce qu'il soit exclu des jeux, et petit à petit, il s'est éloigné de ses amis jusqu'à n'en avoir plus aucun. Et sa mère a décidé de déménager dans une autre ville à cause de ça. Maintenant, dans le présent, il savait qu'il ne pouvait pas parler de ses visions aux gens. Il devrait garder tout ça pour lui. La professeure expliquait des questions de physique, et celle qui a levé la main était précisément la fille la plus intelligente de la classe, Shizuka. Et elle commence à répondre aux questions, pendant qu'il frappe sa main sur le bureau. Il savait qu'elle serait éliminée cette nuit-là dans l'école, et que ce serait ce dégoûtant de concierge qui le ferait. Ces scènes étaient gravées dans l'esprit de notre protagoniste. Et en le voyant là, elle s'inquiète. Quand le cours se termine, les deux vont le voir pour demander ce qui s'est passé. Le garçon a réalisé qu'il était perdu dans ses pensées, et elle commente qu'il avait l'air pâle et même qu'il tremblait. En plus de ça, il était trempé de sueur. Shizuka a dit qu'il devrait rentrer chez lui s'il ne se sentait pas bien, et elles ont même dit à la professeure qu'il était malade. À ce moment-là, il frappe le bureau en disant qu'il ne peut pas rentrer et la laisser seule. Bien sûr, cela effraie la fille, qui lui demande ce qui s'est passé. Et même les camarades de classe commencent à commenter, disant que Rintaro est bizarre aujourd'hui. Le garçon s'excuse en disant que ce n'est rien, mais bien sûr, la fille savait que quelque chose n'allait pas. Peu importe à quel point il essayait de changer les prémonitions, ça ne marchait jamais. Alors il va à l'infirmerie. Après avoir pris sa température, ils ont vu qu'il n'avait pas de fièvre. Il se lève en disant qu'il retourne en classe. Et en sortant de l'infirmerie, il rencontre Umeno. Le garçon trouve étrange qu'elle soit encore dehors à l'attendre. En fait, elle était allée chercher des encas. Elle s'est dit qu'il avait peut-être faim, vu qu'il n'avait pas bien mangé pendant la pause. Cette fille est vraiment mignonne, mais notre héros continue d'être grossier avec elle. Ça la rend gênée, disant qu'elle en a peut-être trop fait en apportant trop d'enka, et il la regardait,
montrant tout ce qu'elle avait acheté. La fille lui tend un yaourt, lui demandant s'il aimerait le boire. À ce moment-là, elle a fait tomber le pain par terre. Et un peu maladroite, la fille dit qu'elle n'est pas douée pour ces choses, et il se met à rire. Et laissant Yumeno surprise, il accepte l'invitation et dit que ce serait un plaisir de grignoter avec elle. Après 2 semaines d'efforts, elle a enfin réussi à déjeuner avec notre héros. C'était l'heure de partir et les élèves quittaient l'école. Shizuka voit son téléphone et notre héros l'interpelle. Le garçon voulait savoir si elle rentrait déjà chez elle et remarque qu'elle a les devoirs dans son sac à dos. En fait, elle devait encore finir de ranger certaines choses et demande si quelque chose s'est passé. Il se souvient qu'elle avait oublié un objet, c'est pourquoi elle est revenue à l'école la nuit. Donc il ne pouvait pas la laisser y retourner. Lui attrapant les épaules, il devient désespéré en lui demandant si elle a oublié quelque chose. Bien sûr, elle ne comprend rien. Ton téléphone, ta carte de métro, ton livre de maths, ou même ton mouchoir, les as-tu oubliés? Tu es sûr de ne rien avoir oublié? Shizuka répond qu'elle ne pense pas. Pendant un instant, il pense même qu'il devient fou, mais il lui dit ensuite très sérieusement que si par hasard elle retournait à l'école la nuit, elle devrait l'appeler pour le prévenir. Et après avoir beaucoup insisté, elle accepte de le faire. La fille a logiquement trouvé ça très bizarre, et Rintaro reste là à la regarder partir. Après être entrée dans la salle de sciences, elle commence à tout nettoyer. Plus tard, elle est contente d'avoir fini de ranger. Ça avait pris plus de temps que prévu, et maintenant elle rentrait chez elle. Quand elle soulève son sac à dos, la carte se coince dans la chaise, et quand elle quitte la pièce, la carte tombe par terre. C'était la carte de métro qu'elle avait oubliée dans la salle. La fille continue de se souvenir de Rintaro lui disant de le prévenir au cas où elle devrait retourner à l'école. C'était très étrange qu'il agisse comme ça, et la fille a même pensé qu'il l'aimait peut-être. De plus, il n'arrêtait pas de proposer de porter son sac à dos, et elle devient toute heureuse, imaginant qu'ils pourraient peut-être sortir ensemble à l'avenir. Toute heureuse, elle se rend en chantant à la station de métro. En arrivant là-bas, Shizuka a remarqué que la carte n'était pas dans son sac à dos. C'était étrange car elle l'avait utilisée plus tôt, donc elle avait dû la laisser dans la salle de classe. Déjà chez Rintaro, il se demandait pourquoi son ami ne répondait pas. Je ne sais pas pourquoi il ne se lève pas pour aller l'aider, mais il continue de lui envoyer des messages pour lui demander si elle a déjà quitté l'école et de le prévenir quand elle aura fini. Comme elle ne répondait pas, il décide de l'appeler, et après quelques sonneries, il tombe sur la messagerie vocale. Shizuka ne voyait pas son téléphone, et sa préoccupation était de trouver la carte de métro. À ce moment-là, quelqu'un la bouscule, faisant tomber son sac. Ils s'excusent tous les deux, et nous voyons que son téléphone sonnait, mais elle n'a finalement pas entendu l'appel. Il commençait déjà à s'énerver, car il avait appelé d'innombrables fois et imagine même que le pire aurait pu arriver. Alors il décide d'y aller pour vérifier. En retournant à l'école, elle se souvient que Rintaro lui a demandé de l'appeler, mais il avait l'air un peu malade. Et si par hasard elle l'appelait et qu'il dormait, ce serait embêtant. À cause de ça, elle décide de ne pas appeler et de retourner à l'école. Malgré tout, en arrivant là-bas, elle marche dans les couloirs sombres et juste après, le concierge apparaît derrière elle. Rien qu'à voir la tête de ce type, on a envie de lui donner un bon coup de pied. Et regardez-moi ce petit sourire narquois qu'il a. La pauvre fille était seule dans l'école avec lui, et à ce moment-là, elle sent un frisson. C'était précisément cet être méprisable derrière elle. Et tandis que la fille marchait, il continuait de faire des pas derrière elle. La fille va dans le couloir de la salle de sciences, et quand elle touche la porte, il apparaît derrière elle en disant bonne nuit. Shizuka se retourne rapidement, et c'est à ce moment-là que la fille a fini par être éliminée. Ce jour-là a été marqué dans l'histoire de l'école. Le lendemain, il n'y avait pas cours, et la nouvelle a commencé à se répandre. On apprend alors qu'elle a fait tomber son téléphone par terre, elle n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Il était dans la salle des professeurs et était complètement paralysé. Même les professeurs, indignés, se demandaient comment cela avait pu arriver. Le directeur a dit que la police enquêtait déjà, et notre héros était là, tout abattu. À ce moment-là, je me suis un peu énervé contre lui. Pensez à un gamin lâche. Il se lève très vite, et le professeur lui demande s'il a un adulte de confiance. D'un ton sérieux, il a dit qu'il n'en avait aucun. Puis il va à son casier dans le couloir, et au moment de prendre sa chaussure, le concierge finit par apparaître. C'était l'homme qui avait éliminé sa meilleure amie. Et la voix de cette ordure était familière. Et pendant qu'il disait que les cours étaient annulés, le garçon se retourne rapidement et réalise que le type était complètement faux, disant que le criminel était dans les parages de l'école. Il frappe le casier et commence à se souvenir de tous les moments qu'il a passés avec Shizuka. C'était une véritable amie et elle souriait toujours. Ce qu'il voulait le plus maintenant, c'était de sauter à la gorge de cet idiot. Et avec un visage mauvais, il continue de demander si par hasard cette fille était son amie. Tu ferais mieux de rentrer vite chez toi, gamin, parce que le coupable n'a pas encore été attrapé. Il se met à crier en disant qu'il allait mettre fin à la vie de ce salaud. Mais à ce moment-là, Yumeno apparaît en ouvrant la porte. Il est vraiment surpris d'avoir été interrompu, et la fille continue de faire semblant en disant qu'il devrait partir.
Même le professeur dans l'autre couloir continue de dire qu'il devrait partir car il dérange la scène de crime. Sur ce, elle prend la main de Rintaro et lui dit de partir vite, et elle traîne déjà notre protagoniste dehors. Le concierge, il semble avoir réalisé que le garçon savait qu'il était le tueur. Juste après, il se met à pleuvoir, et ils attendent dehors. La fille demande si Rintaro a entendu les nouvelles, et il répond oui. C'était un peu difficile de parler d'une amie qui a perdu la vie. La nuit dernière, il est allé à l'école, et quand il est arrivé, elle était déjà morte. Le concierge n'était plus sur la scène de crime, et avec beaucoup de colère, notre héros continue de se blâmer, car il aurait pu faire plus, mais c'était inutile parce qu'elle y était déjà destinée. Et même s'il n'a pas pu la sauver, il était en colère contre lui-même. La pluie ne s'arrêtait pas. Et puis Yumeno a dit qu'elle devait partir. Malgré tout, en ouvrant son parapluie, elle lui demande s'il aimerait marcher avec elle. Mais notre grand gaillard, il ne répond rien. Elle savait qu'il était ami, et c'est pour ça qu'il souffrait autant. Le gars s'excuse et lui dit de partir seul, car il allait rester. La fille accepte et lui dit au revoir, en lui disant de ne pas trop tarder parce que c'était dangereux. Le grand gaillard a dit que ça allait, et lui dit de faire attention, et finit par lui dire au revoir en regardant la fille partir. Notre protagoniste commence à penser que tout est de sa faute, puisqu'il était redevenu ami avec Shizuka, et juste après, il part par un autre chemin. Il avait déjà cessé de pleuvoir, et il a tellement marché dans les rues qu'il a fini par se perdre. Il s'est retrouvé sur un chemin qui n'était pas celui pour rentrer chez lui. Il a reconnu un parc où il avait l'habitude de jouer avec Shizuka. Il n'y avait pas d'enfants qui jouaient à cet endroit. C'était peut-être parce que la nuit approchait. Alors il finit par s'asseoir sur la balançoire et réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour briser cette malédiction. Le simple fait de regarder était trop douloureux, et le pauvre gars se met à pleurer, les amis. Il savait qui était le tueur et n'a rien fait. Peut-être qu'il aurait pu appeler la police. Il est probable que les gens l'auraient traité de fou et ne l'auraient pas cru, mais au moins il aurait essayé un peu plus. N'est-ce pas? Toujours en pleurant, il pense que peut-être rien de tout cela n'aurait d'importance, car au final, il n'a jamais réussi à sauver personne. Assis sur la balançoire, il se demande qui lui a jeté cette malédiction, car il ne l'a jamais souhaité. Comme il était destiné à souffrir pour toujours, il serait peut-être préférable de tout arrêter. À ce moment-là, il se souvient de Yumeno au-dessus de lui, disant qu'il ne pouvait pas mourir. En se souvenant de ces mots, il se remet à pleurer. En pensant à la fille, il savait que s'il partait, elle souffrirait aussi beaucoup. C'était comme si tous les efforts qu'elle avait faits portaient enfin leurs fruits. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir ce genre de pensée négative. Il devrait vivre une vie heureuse pour que sa mère et son ami ressentent du bonheur pour lui. Toutes deux étaient très gentilles avec notre héros. Alors le garçon, il devrait valoriser sa vie. À ce moment-là, il a une vision en temps réel et remarque que la personne qui était attaquée a vu le visage de Yumeno. C'était très étrange et ça se passait en direct en ce moment même. C'est pourquoi il se lève et se met à courir. Peut-être qu'il se trompait, mais on aurait dit que Yumeno attaquait le concierge. Il court parce qu'il a reconnu l'endroit de cette scène. Et quand il arrive là-bas, il est pétrifié. Il ne pouvait pas bouger quand il a jeté un œil au coin de la rue. Il avait vu une lame sale. Et celle qui était là, c'était sa nouvelle amie. Effrayé, il demande ce que faisait Yumeno. Et on voit que la fille était toute sale de liquide rouge. Avec un rire sinistre, elle dit « Bonne nuit, Rintaro ». Le gars commence à avoir des sueurs froides, car il savait que son pouvoir ne mentait pas. Il avait vu ce qui venait de se passer avec Shizuka. La scène qu'il avait vue était une scène du présent. Il avait clairement vu cela avec son pouvoir. La fille, elle avait éliminé le concierge. Elle l'a frappé au cou avec son couteau, et la fille demande si ce n'est pas une trop grande coïncidence qu'il soit arrivé là, puisque sa maison est à quelques rues plus haut. Le garçon a des sueurs froides, et elle demande si le professeur ne l'avait pas prévenu. Se promener la nuit dans ce quartier était très dangereux. Elle sourit, et ses joues rougissent. Cette voix et cette façon de parler étaient clairement celles de Yumeno, mais il y avait quelque chose d'étrange en elle. La personnalité était complètement différente, et elle se trouvait sur une scène de crime. Il serre le poing et passe en courant devant elle. Il ne voulait pas croire que c'était vrai, alors il décide de voir de ses propres yeux. Et quand il tourne dans la ruelle, il trouve le concierge sans vie. Toute cette vision était vraie et son pouvoir n'a jamais failli. Le concierge avait vraiment été attaqué par Yumeno, et s'appuyant sur le poteau, il se met à vomir. « C'est toi qui as fait ça ?» Elle fait un visage innocent et juste après dit que, oui, c'était elle. Je l'ai éliminé de mes propres mains et j'ai même dit que je détestais ce concierge. Pendant qu'elle nettoyait le couteau, Rintaro demande pourquoi elle ferait une chose pareille. D'une manière calme, elle a dit que c'était logique. Ce type avait éliminé Shizuka, alors elle a fini par se venger. Elle dit cela avec le plus grand naturel, à tel point que notre héros commence à avoir peur, pensant qu'elle est très dangereuse. Seul lui était censé connaître cette information, et il se demande, comment l'a-t-elle découvert? Es-tu allé à l'école hier soir et as-tu fini par assister à la scène de crime? Elle a dit non, et que si elle avait été là, elle l'aurait arrêté. Alors comment sais-tu? Elle sourit et dit qu'elle le savait, tout simplement. Elle peut sentir le mal chez les gens.
Le gars est choqué parce que ça n'avait pas beaucoup de sens. Il pense même qu'elle avait peut-être un pouvoir similaire au sien, mais cela n'avait pas d'importance. Et en criant, il a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça parce que c'était mal. Il valait mieux le signaler à la police et le faire arrêter. La fille se contente d'écouter et il continue de lui crier dessus. Cependant, ce concierge ne pouvait se plaindre de rien car il a payé de la même monnaie. Le type a commis un crime et a subi les conséquences, mais c'est Yumeno qui allait maintenant porter ce péché. En réponse, elle sourit et dit que toutes les mauvaises personnes devraient simplement cesser d'exister. À ce moment-là, il a réalisé qu'elle avait quelques vices en moins. Elle demande même s'il pense que la prison serait le juste prix pour un tel criminel, surtout qu'il y a de grandes chances qu'il ne purge pas sa peine et vive quand même le reste de sa vie. Quelqu'un qui a pris la vie d'un autre devrait payer le même prix, ne cesse de dire la fille. Dans le monde réel, les gens commettent des choses bien pires et obtiennent quand même des documentaires qui font l'éloge de ceux qui l'ont fait. Yumeno a dit que peu importait si elle éliminait une ou deux personnes. Il y aura toujours des gens mauvais, mais il suffit qu'elle en élimine un seul. Car si elle l'avait fait avant, Shizuka serait toujours en vie, et essayant de convaincre notre héros, elle demande si ça n'aurait pas été mieux que ce concierge meure plus tôt. Elle jette le mouchoir en l'air et dit que le mal doit être éliminé de ce monde. Mais le garçon pense que ce n'est pas juste, parce que maintenant elle porte le poids d'un crime. Et même s'il était mauvais, ce n'était pas à elle de les juger. Cependant, elle insiste sur le fait que ce type a tué sa meilleure amie et demande si par hasard il voudrait lui pardonner. Notre héros crie en disant que ce n'était pas du tout ça. Elle n'avait tout simplement pas le droit de juger de la vie et de la mort de quelqu'un. Il met même la main sur sa poitrine car il ne se sentait pas bien. Selon Rintaro, si elle payait de la même monnaie, elle deviendrait quelqu'un de pareil. Puis elle sourit en disant qu'il est très gentil. Et peu importe ce qu'il dit, elle pense toujours qu'il est préférable que les mauvaises personnes soient éliminées. En tournant au coin de la rue, elle a dit qu'elle partait déjà. Le garçon essaie de l'arrêter, et elle s'excuse qu'il ait vu ces choses, mais il ne devrait pas s'inquiéter, car demain elle aurait tout oublié. Souvenez-vous bien de ça, les amis, car ce sera important. Il ne comprend rien à ce qu'elle a dit. Et puis Yumeno a dit que Rintaro était très gentil, et qu'elle espère qu'il continuera d'être une bonne personne pour elle à partir de maintenant. À ce moment-là, Rintaro pense qu'il a dû se cogner la tête et qu'il devient fou. Et en rentrant chez lui, il était là à essayer de digérer tout ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. Il est impossible de savoir comment elle savait que le criminel était le concierge. Très probablement, elle avait un pouvoir comme le sien. Cette fille avait le visage et la voix de Yumeno, mais sa personnalité était très différente. On aurait même dit qu'elle était possédée par un esprit maléfique. Il n'arrête pas de dire qu'il est difficile d'imaginer que cette nouvelle élève ferait une chose pareille. Encore plus en imaginant que tout ce doux sourire était un masque cachant une fille maléfique. Le lendemain, il va à l'école car les cours ont déjà repris. Il est le premier élève à arriver en classe et remarque qu'il y a des fleurs sur le bureau de la déléguée de classe. En voyant ça, il se sent déjà mélancolique. C'était étrange que la presse n'ait pas rapporté la mort du concierge, mais ce n'était qu'une question de temps avant que ce ne soit découvert. Il imagine même qu'ils feront le lien entre la mort de Shizuka et ce concierge. Peut-être qu'ils pourront enquêter et remonter jusqu'à Yumeno. À ce moment-là, il entend un « bonjour » d'une voix familière. Et quand il se retourne, c'est justement la petite rousse qui est derrière lui. Elle essayait de comprendre pourquoi il avait cette drôle de tête. Puis elle sourit, les joues rougissantes. Le gars ne comprenait rien car elle agissait comme si de rien n'était. Et la fille lui demande s'il est toujours triste pour ce qui est arrivé à Yuka. Elle a même dit que le coupable n'avait pas été attrapé, mais que la police y travaillait déjà. En entendant ces mots, il prend un air sombre. C'est parce qu'elle faisait semblant. Elle était très cynique, comme si ce n'était pas elle qui avait tué le concierge. Et il se demande même comment elle peut être une si bonne actrice. À ce moment-là, il commence à se mettre en colère et attrape les épaules de Yoko Omino en lui demandant pourquoi elle a éliminé cet homme. Effrayée, la jeune fille ne comprend rien. Bien sûr, cet homme était mauvais, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Elle commence à avoir encore plus peur et se met à crier, disant qu'elle ne sait rien de ce dont il parle. C'en était trop pour l'esprit de Rintaro. Alors il commence à dire qu'il ne la laissera pas se moquer de lui, et lui demande si elle ne se souvient pas d'avoir tué le concierge. La fille a dit que ce n'était pas elle, et qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Grinçant des dents de colère, il lui crie d'arrêter de lui mentir, et ajoute qu'il a tout vu la nuit dernière dans la ruelle près de chez eux. Effrayée, la fille lui a dit de ne plus lui parler, et le grand gaillard a réalisé qu'il perdait la tête. Son cœur s'emballe et il commence à se sentir mal. Dans les couloirs, on peut l'entendre crier sur Yumeno, et à cause de ça, plusieurs élèves y vont pour l'empêcher de lui parler ainsi. Son camarade de classe dit même que depuis le couloir, tout le monde pouvait entendre. Et une autre fille demande à Yumeno si elle va bien, et ils ajoutent qu'il ne devrait pas blâmer la nouvelle pour des choses aussi horribles. La blonde ne connaissait pas toute l'histoire, mais il y avait des choses qui ne devaient pas être dites à voix haute. D'autres élèves commencent à arriver pour protéger la rousse. La pauvre fille s'excuse, et elle dit de ne pas juger Rantaro. Mais notre héros sort simplement de la salle de classe en courant. Tout cela était trop insensé.
Il court dans les couloirs en se demandant s'il devenait fou et si tout cela n'était que dans sa tête. Alors Yumeno semblait vraiment ne rien savoir, et il ne cesse de se souvenir de la scène de cette nuit-là dans la ruelle sombre. Elle avait dit en lui disant au revoir que le lendemain elle ne se souviendrait de rien. Et s'arrêtant dans le couloir, il se demande si elle a une double personnalité ou si elle est simplement une bonne actrice. Dans les journaux, il était dit que le concierge de l'école était mort dans un accident de voiture. Il se dirige vers la salle des professeurs, et en arrivant, il demande la permission. La professeure demande ce qui s'est passé. Il était un peu désespéré et voulait lui demander quelque chose, et c'était à propos du concierge. Et quand il dit ça, tout le monde se retourne. La professeure lui a demandé s'il était au courant de l'accident, en jouant avec ses cheveux, a dit que c'était vraiment terrible. Il demande si le concierge est vraiment mort dans un accident de voiture. Et quand elle répond oui, le garçon est déjà complètement sous le choc. La professeure était très triste, disant que le concierge était un homme gentil qui prenait bien soin des élèves. Mais Rintaro l'avait vu se faire tuer par Yumeno. Cette scène revenait sans cesse dans son esprit, et elle était très claire pour lui. Portant la main à sa poitrine, il recommence à se sentir mal, pensant qu'il devient fou. La professeure lui a dit de respirer profondément, et quand il tombe par terre, elle s'approche de lui, très inquiète. Le gamin ici, il faisait une crise de nerfs, et si j'étais lui, je penserais aussi que je deviens fou. À ce moment-là, la professeure le serre dans ses bras en disant que tout le monde souffre avec notre héros, mais que le garçon doit rester calme car tout finira par passer. Ainsi, il parvient à mieux respirer et se calme même. Plus tard, elle l'accompagne à l'infirmerie et lui demande s'il se sent déjà mieux. Le garçon répond que oui et s'excuse pour le dérangement. Elle comprend que ce qui se passe à l'école cette semaine va être très difficile à gérer et lui dit quand même de rentrer chez lui se reposer. C'est facile. Le garçon passe plus de temps à la maison qu'à l'école. La professeure quitte la pièce, très inquiète pour lui, et le grand gaillard reste assis sur le lit. À ce moment-là, Yumeno appelle la professeure et demande si Rintaro est à l'infirmerie. Elle répond que oui, mais dit à la fille de le laisser se reposer et finit par la repousser vers la salle de classe, en disant qu'elle doit retourner à ses études. La pauvre petite reste là, toute inquiète pour Rintaro. Après l'école, plus tard dans la nuit, il continuait d'errer sans but dans les rues. Il voulait vérifier si cette ruelle était encore sale, surtout parce qu'elle avait causé un énorme désordre à cet endroit. Il se dirige lentement vers l'endroit. Quand il arrive, il est surpris. Tout était extrêmement propre, sans aucune trace de sang, et il regarde même dans tous les coins. Il passe la main sur le mur pour voir s'il est encore humide, mais il n'y a aucune trace de saleté, et il n'a pas plu non plus pour laver le sang. Le sol était sec, et il n'y avait aucun signe que quelqu'un était passé pour tout nettoyer. Et il se demandait même ce qui s'était passé pour que l'endroit soit comme ça. Et cela n'a fait que renforcer son idée qu'il devenait fou. À ce moment, Yumeno apparaît et lui demande s'il est venu à cet endroit pour la revoir. C'était la première fois que quelqu'un pouvait se souvenir d'elle, et la fille trouve ça intéressant. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Bien sûr que je me souviens de toi. Tu étudies avec moi. Mais ce n'était pas de ça qu'elle parlait, les gars. La fille lui demande s'il se souvient de ce qu'elle a fait hier, et commente même s'il a par hasard remarqué que la mémoire des gens était anormale. Il avait parlé avec la professeure et elle avait dit que le concierge était mort dans un accident de voiture. Alors le garçon a demandé à Yumeno ce qu'elle avait fait et si c'était réel. Et en souriant, elle a dit oui. D'une manière un peu folle, elle a dit sans détour qui elle avait tué le concierge dans cette ruelle. Mais c'était étrange car personne ne s'en souvenait, et il continue même de lui dire que c'est impossible. La fille s'approche lentement de lui et dit que c'est ce qu'elle est. Elle élimine les gens et ils ne se souviennent pas d'elle. Le garçon essaie de reculer et elle lui touche le ventre en disant qu'il est le premier à se souvenir. Même les personnes qui sont sur la scène du crime ne se souviennent de rien le lendemain. Le grand gaillard se met très en colère et réalise qu'il ne devenait pas fou, mais qu'elle avait un pouvoir bizarre. Se pourrait-il qu'elle ait un pouvoir comme le mien? Elle pouvait littéralement éliminer n'importe qui, et personne ne le saurait. C'était étrange car personne ne s'était souvenu de ses agissements jusqu'à présent. Il était le seul à se souvenir. La fille lui demande même si par hasard Rintaro est comme elle. Il avait le pouvoir de voir la mort des gens, qui se produirait dans le futur, ou de voir la mort de quelqu'un de proche en temps réel, mais il ne pouvait pas interférer avec le destin. Quoi qu'il arrive, cela se réalisait toujours. Mais le pouvoir de Yumeno était différent car elle changeait les choses. En souriant, elle lui a dit de rester calme et d'oublier ça. Elle était surprise qu'il se souvienne, mais ça ne changeait rien. Et elle a aussi dit qu'il devait prendre soin d'elle car les camarades de classe le prendraient pour une mauvaise personne s'il la maltraitait. Rintaro demande si par hasard elle le tuerait aussi, mais elle répond que non. Même moi, je mourrais de peur de cette fille, mieux vaut rester à l'écart. C'était une bonne personne, et elle ne faisait ça qu'aux mauvaises personnes. Je ne sais pas pour vous, mais je ne lui fais pas très confiance, surtout que notre héros était aussi un peu méfiant. Sa personnalité était très différente, et même la couleur de ses yeux changeait. Et même si la voix était la même, il sentait que c'était une autre personne qui était là. Ce n'était pas la Yumeno qu'il connaissait de l'école. Alors il demande qui est cette fille, puis Yumeno se met à rire, l'effrayant,
et elle continue de rire d'une manière à la fois mignonne et étrange, disant qu'il ne comprend rien. Elle était Yumeno Sakuraku, mais elle n'était pas la Yumeno qu'il connaissait, car ce cœur appartenait à une autre personne. Le garçon se demande si elle a une double personnalité, et c'était exactement ce qui se passait. C'était comme s'il y avait deux personnes en une. Il avait déjà lu à ce sujet ailleurs, et c'est ce qui arrivait à un enfant après un traumatisme. Parfois, lorsqu'on subit un traumatisme dans l'enfance, les souvenirs se séparent, puis une autre personnalité apparaît. C'est peut-être ce qui est arrivé à Yumeno. Il continue de réfléchir. La fille révèle que la nuit, cette autre personnalité se manifeste. C'était comme s'il y avait une Yumeno de la nuit et une Yumeno du jour. En pensant à cette fille joyeuse et souriante, il imagine qu'elle a dû subir un très grand traumatisme pour que cela se produise. Alors elle lui demande s'il aimerait en savoir plus sur elle. Une partie de lui voulait savoir, il était curieux, mais une autre partie était morte de peur. Mais Rintaro a dit oui. Alors elle allait raconter toute l'histoire et commence déjà par lâcher une bombe, disant que sa mère était morte quand elle était petite. Le garçon demande si par hasard sa mère n'a pas disparu, et elle répond que seule la Yumeno du jour pense ça. En réalité, quelque chose de bien pire s'était produit. Sa mère s'est fait ôter la vie juste sous ses yeux. Comme elle a été témoin de tout, elle a fini par être traumatisée. L'enquête de police a révélé que la personne qui a fait ça avait une ancienne relation avec sa mère. Et avec un regard triste, elle demande à Rantaro ce qu'il pense qu'il est arrivé à cette personne. Notre héros imagine déjà que le criminel a probablement été arrêté, et elle dit, oui, c'est ce qui s'est passé. Mais il était toujours en vie même après avoir tué sa mère. Elle avait dit hier que ce n'était pas juste qu'une personne tue un innocent et vive assez longtemps pour payer son péché. Cette injustice ne punissait pas le criminel correctement. C'est donc pour sa mère qu'elle a fait justice de ses propres mains. Rintaro ne serait pas capable de comprendre ce genre de choses. Puisque sa mère était partie, elle ne pouvait pas accepter que ce type soit encore en vie. C'est pourquoi elle a promis qu'elle s'assurerait de le tuer dès qu'elle en aurait l'occasion. C'est seulement alors qu'elle se sentirait mieux. C'est pourquoi, au coucher du soleil, cette autre personnalité apparaît et elle commence à chasser les mauvaises personnes. Avec un sourire, elle lui demande s'il est surpris. Non, mec. Non. C'est bon. Je vais bien. Bien sûr que non. N'est-ce pas, ma grande? Maintenant qu'elle a dit toute la vérité, il avait besoin de réfléchir un peu. Il ne dit même rien, il reste là à réfléchir. La fille révèle qu'il pourrait très bien la détester, mais lui demande de bien traiter la Yumeno de l'école car elle n'y est pour rien. Elle ne savait même pas. Et alors, elle commence à partir. Il essaie de l'arrêter, lui disant de revenir car il a d'autres questions, mais c'était un adieu, et il ne reverrait probablement plus jamais cette personnalité d'elle. Le gars insiste tellement pour qu'elle revienne que je pense qu'il tombe amoureux de cette fille folle. Mais la nuit, il était dans sa baignoire en train de réfléchir. Il voulait penser qu'il avait tort, mais il semblait qu'il commençait à se convaincre que Yumeno avait raison. Si les mauvaises personnes étaient éliminées, des innocents seraient sauvés. Mais seule la Yumeno de la nuit savait ces choses. Il n'arrête pas de penser à la tête qu'il devrait faire quand il rencontrera la fille. Et même si c'était des mauvaises personnes qu'elle avait éliminées, elle avait quand même commis un acte criminel. Mais en même temps, il était difficile de juger quelqu'un qui agit à travers une autre personnalité. Je sais, les gars, c'est une histoire vraiment complexe. C'est le genre de débat de Death Note où l'on se demande si c'est juste ou non. Kira continue d'éliminer les criminels. Avec ce petit visage innocent de Yumeno, il savait qu'elle n'y était pour rien. Et en se séchant les cheveux, il se dit qu'il la croit seulement parce qu'il a aussi ses étranges pouvoirs. Il pense même que ce serait bien mieux s'il ne savait rien. La scène change pour le lendemain à l'école. Dans la salle des professeurs, il parlait avec la blonde. La professeure lui demande s'il va mieux aujourd'hui, et le garçon répond que oui et s'excuse de l'avoir inquiété. Elle lui demande de ne pas trop forcer, et s'il ne se sent pas bien, de retourner à l'infirmerie. Il accepte et s'en va. Le garçon marchait, tendu, dans le couloir jusqu'à ce qu'il atteigne sa salle de classe. Il s'inquiétait de ce que ses camarades de classe diraient à cause de ce qui s'était passé hier. Il se souvenait que tout le monde avait attiré son attention parce qu'il criait sur Yumeno. Peut-être que tout le monde le calomniait dans la salle de classe. Mais quoi qu'il en soit, il décide d'y faire face et ouvre la porte. En arrivant, Yumeno le regarde. Elle remarque qu'il est entré, alors elle court immédiatement, inquiète. Le garçon remarque qu'elle criait son nom à voix haute dans la salle de classe. Et tout en allant dans sa direction, elle lui demande si par hasard il se sent mieux. Elle a appris par la professeure qu'il s'était senti mal et qu'il était parti plus tôt hier. À ce moment-là, il réalise que cette fille a vraiment une double personnalité. La Yumeno de la nuit a dit que la Yumeno du jour ne savait rien, alors il décide de croire à cette histoire car ce serait mieux pour eux deux. Il s'excuse pour ce qui s'est passé hier, attirant l'attention de la fille. Il regrettait de lui avoir crié dessus. Avec un sourire un peu timide, elle a dit que ça ne la dérangeait pas, car il avait été triste hier. À ce moment-là, ses camarades de classe s'approchent et l'appellent par son nom, disant qu'ils ont eu tort hier. Notre gars ne comprend rien. Il pensait que Rintaro accusait Yumeno de la mort de Shuka dans la salle de classe. C'est pourquoi ils se sont excusés. Une autre fille apparaît également,
disant que Yumeno avait tout raconté. Elle a dit que Rintaro et Chusco étaient des amis d'enfance, et c'est pourquoi il était si bouleversé. Il réalisa que Yumeno faisait tout pour le blanchir, et la fille resta là à dire que notre héros ne lui avait crié dessus que parce qu'il était triste. Tout le monde a été secoué par ce qui s'était passé cette semaine et s'est excusé d'avoir attiré son attention alors qu'il ne faisait que se défouler. La blonde dit même que si Rintaro traversait une épreuve, il pouvait compter sur eux, et Yumeno s'émeut car le garçon se faisait de nouveaux amis. De plus, s'il était triste, la déléguée de classe serait aussi inquiète où qu'elle soit. En y pensant, il s'émeut, et tout le monde essaie de se lier d'amitié avec le garçon. Tout ça grâce à Yumeno, qui n'a pas abandonné Rintaro. La déléguée de classe s'était toujours souciée de lui et a fini par laisser cet héritage à ses nouveaux amis. Plus tard, ils sortaient les poubelles au point de collecte. La professeure leur avait demandé de le faire à tous les deux, et le garçon n'arrête pas d'appeler Yumeno pour y aller ensemble après les cours. Elle accepte, en faisant une petite bouille de chat, et ils vont donc à la zone de recyclage. Il explique à Yumeno qu'elle doit jeter le verre à cet autre endroit. Elle accepte et y va. Cependant, un morceau de verre brisé dépassait du sac poubelle, et c'était une pointe très acérée. La fille finit par le jeter sans qu'il ne s'en aperçoive. À ce moment-là, il remarque une goutte de sang tomber sur le sol et prend peur. Il se rend compte qu'elle s'est coupé le bras et qu'elle a des bandages enroulés autour. Il finit par trouver la fille toute blessée et est encore surpris, demandant quel genre de blessure c'était. En larmes, la fille a dit qu'elle n'avait pas réalisé qu'il y avait du verre brisé dans ce sac poubelle. Tout inquiet, notre protagoniste va aider la fille. En larmes, elle continue de dire que ce n'était pas sa faute. En sueur froide, il imagine que cette fille ne se souvient vraiment pas des choses que fait son autre personnalité. Quand il jette son chemisier jaune, qui était déchiré, il remarque des cicatrices sous ses bandages, et l'atmosphère devient un peu romantique alors qu'il fixe la fille. À ce moment-là, elle essaie de se couvrir, disant qu'il est sans gêne de regarder ses vêtements déchirés. Et il commence donc à se disputer, Rintaro disant qu'il ne regardait rien. Un peu embarrassé, il se gratte la nuque en disant qu'il était seulement curieux à propos du bandage. À ce moment-là, elle reste sans voix. Toute gênée, elle reste là à pleurer, et il dit qu'il va l'emmener à l'infirmerie. Une fois arrivé, Rintaro dit à Yumeno que l'infirmière arrive et que ce qu'il allait appliquer sur sa coupure était un médicament qui piquait beaucoup. Les larmes aux yeux, elle s'excuse et dit qu'elle est vraiment désolée. Elle se sentait coupable car elle lui causait beaucoup de problèmes. Et notre grand gaillard soupire simplement en disant qu'il est là pour l'aider. La rousse commence à plaisanter en disant qu'il est comme un moine au cœur pur. Alors il commence à panser la blessure sur son bras, puisque l'infirmière n'était pas encore arrivée. Quelques minutes plus tard, il finit de bander son petit bras. Cela rend la fille toute excitée, disant qu'il était très doué. Rintaro se lève simplement et dit que ce n'est rien, qu'il est là pour aider. Toute gênée, elle dit qu'elle avait seulement fait semblant de le traiter d'effronté plutôt parce qu'elle avait honte de ses blessures. Elle dit qu'elle se réveille simplement couverte de bleu, et notre héros sait que c'est parce qu'elle ne se souvient pas de son autre personnalité. Avec un petit rire gêné, elle plaisante même en disant qu'elle est probablement somnambule. Non, ma chère. Tu es juste bipolaire et assez folle aussi. Quand il a refait les bandages de Yumeno, il a remarqué qu'elle avait des cicatrices nouvelles et anciennes. Ses coupures et ses marques étaient des ecchymoses qu'elle s'était faites dans son autre personnalité. À ce moment-là, il dit qu'il voudrait lui demander quelque chose. Et, Yumeno, penses-tu qu'il est juste qu'une mauvaise personne meure? Bien sûr, la petite ne comprend pas du tout cette question. Disons que quelqu'un que tu aimes beaucoup est tué par une personne, et que cette personne est maintenant juste devant toi. Penses-tu que c'est bien de la tuer? Cela rend Yumeno pensive. Elle dit que toutes les mauvaises personnes devraient simplement mourir. Mais, bien sûr, c'est son autre personnalité qui parle. Et puis la Yumeno que nous connaissons dit qu'elle ne pourrait vraiment pas pardonner à une telle personne. Si quelqu'un qu'elle aimait beaucoup mourait, elle ne pourrait pas pardonner au meurtrier. Un peu tendu, notre héros ne s'attendait pas à cette réponse. Cependant, elle change d'expression et dit que même si cette personne ne mérite pas le pardon, elle ne mérite pas non plus de mourir. Ce n'est pas à elle de juger les gens. Cela surprend Rintaro, car il est certain qu'elle est vraiment une bonne fille. Avec un petit rire, elle lui demande s'il pense la même chose. Motivé à la protéger, il dit qu'il est d'accord avec la fille. Bien sûr, il est impossible de pardonner à un meurtrier. Et en se retournant, elle dit que même si c'est difficile, ce ne serait pas à elle de décider du destin de quelqu'un. Et avec un sourire aux lèvres, elle dit que si elle tuait une mauvaise personne, le mal qu'elle a fait ne serait pas effacé. Et elle dit aussi qu'elle aimerait, bien sûr, qu'ils paient pour leurs péchés, mais pas d'une manière aussi cruelle. Et elle dit ça en riant, car c'était une petite fille très joyeuse. À ce moment-là, Rintaro réalisa que la Yumeno de la nuit est très différente de la Yumeno du jour. Alors la fille s'approche de lui, et à ce moment, il la regarde sérieusement, déterminé à la protéger coûte que coûte, car cette fille avait un sourire pur et innocent. Tard dans la nuit, il décide d'envoyer un message à la Yumeno de la nuit, disant qu'il aimerait la rencontrer, et ce message a été envoyé à 22 heures. L'autre personnalité de Yumeno finit par recevoir le message et a même un petit rire curieux, voulant savoir ce qu'il a à dire. Alors,
notre gars attend, et quand elle arrive, il est même un peu surpris. Elle dit bonsoir et s'approche lentement. Avec un regard innocent, Yumino lui demande ce qu'il lui veut à cette heure de la nuit. Et rien qu'en regardant dans les yeux de la fille, on peut déjà dire qu'elle a vraiment changé de personnalité, car ses yeux sont maintenant rouges. Le garçon n'arrivait pas à croire qu'elle était vraiment venue et avec un sourire, elle dit qu'elle voulait vraiment savoir ce qu'il avait à dire. Eh bien, Yumino, j'ai quelque chose d'assez sérieux à te dire. Cela la surprend, mais en même temps, ses joues rougissent alors qu'elle essaie de deviner ce qu'il veut. Le garçon demande même ce qui se passe avec l'autre Yumino. Et la fille dit alors que son autre personnalité dort. N'est-ce pas? Et quand est-ce que tu dors? Elle a dit qu'elle prévoyait aussi de dormir maintenant, mais qu'elle a fini par venir le rencontrer. Notre garçon s'excuse d'avoir interrompu son sommeil, mais la rousse, elle, était heureuse et dit qu'il n'y a aucun problème. C'est parce qu'il était la première personne à se souvenir d'elle. C'est pourquoi elle était si heureuse de pouvoir sortir avec lui. Elle avait même les joues toutes rouges, complètement excitée. Rappelez-vous que les autres ne se souviennent pas de cette autre personnalité de Yumeno, c'est pourquoi elle peut tuer les autres sans être reconnue. Notre protagoniste prend un peu peur devant cette expression sur son visage. Donnant un coup de pied dans une petite pierre, elle demande de quoi il voudrait parler. Pendant que la pierre roulait sur le trottoir, il se souvient de la conversation qu'il a eue avec elle à l'école. Il avait parlé avec la Yumeno du jour de ce qu'elle pensait de quelqu'un puni de mort. Et la gentille Yumeno avait dit qu'elle ne pensait pas qu'il était juste de juger les gens. Même s'ils devaient en subir les conséquences, ce n'était pas aux humains de décider si quelqu'un devait vivre ou mourir. Et elle avait même dit que son monde idéal serait plus heureux si aucune sorte de mort ne se produisait. Et d'un ton sérieux, il dit que c'était le vrai souhait de Yumeno, que les gens ne meurent pas, et ajouta même qu'il n'y avait aucun mensonge dans ses paroles. Alors la Yumeno de la nuit finit par interrompre le garçon, disant que son autre personnalité pensait probablement vraiment de cette façon. Cependant, il parlait d'une autre personne, pas de la Yumeno qu'il voit en ce moment. Les deux étaient des personnes complètement différentes, mais toutes deux étaient piégées dans le même corps. Notre héros se souvient de ce pouvoir que la fille possède et mentionne même que lui seul peut se souvenir des choses qu'elle fait. Cependant, il n'arrivait pas à décider laquelle des deux Yumeno était la vraie. Et quand il dit que ce qu'elle fait est mal, la fille se met en colère, lui demandant s'il ne ressent pas de haine pour les meurtriers. Si, je les déteste, mais ce n'est pas à toi de faire ça. Ce n'est pas à toi de juger ces gens. Même si nous tuons la personne qui a tué la déléguée de classe, elle ne reviendra pas à la vie. Même si nous éliminons toutes ces personnes, celles qui sont mortes ne ressusciteront pas. Tout agité, il continue de dire qu'ils doivent laisser la loi juger ces gens. Oh, ma chère, si c'était ici dans mon pays, tu pourrais tuer autant de personnes que tu veux et il ne se passerait rien, et tu pourrais même devenir une célébrité. Notre protagoniste ne s'inquiétait pas pour les meurtriers, mais pour Yumeno elle-même. Et il dit qu'à chaque fois qu'elle se salissait les mains avec ces horribles choses, elle accumulait plus de péchés pour elle-même. À ce moment-là, Yumeno réalisa que l'inquiétude de Rinturu était entièrement pour elle. Et pour augmenter encore plus les conséquences des actes de la fille, il dit qu'il se souviendra de chaque personne qu'elle tue. Avant, seule elle-même s'en souvenait, mais grâce à son pouvoir, il pourrait s'en souvenir aussi. Notre garçon ne voulait pas que Yumeno, cette belle et douce fille, se salisse les mains. Et pire encore, il ne voulait pas non plus qu'elle soit blessée. Et comme elle se blesse déjà, si l'autre Yumeno découvrait un jour qu'elle fait ce genre de choses la nuit, elle serait très bouleversée, et il ne voulait pas qu'elle souffre. Même si les deux partageaient le même corps, elles avaient des personnalités complètement différentes. Notre garçon dit cela tout en ressentant aussi de la peur, il craignait qu'un jour Yumeno reprenne conscience et apprenne tout ce qu'elle avait fait. Et quand ce jour viendra, elle s'effondrera complètement. La tête baissée, il dit qu'il souhaite que toutes les deux puissent sourire et vivre une vie heureuse, mais la fille finit par l'interrompre en disant que c'est exactement pour ça qu'elle ne veut pas que l'autre fille reprenne conscience. Alors dans ce cas, je vais t'empêcher de tuer à nouveau. Je ne te laisserai plus jamais te salir les mains. Je ne te laisserai pas seul, et il dit cela en la tenant dans ses bras. Il voulait protéger la rousse coûte que coûte. C'est parce qu'il n'avait pas été capable de protéger sa camarade de classe. À ce moment-là, Yumeno se met à pleurer. Le gars ne comprenait pas du tout pourquoi elle réagissait de cette façon. En fait, elle était très heureuse et a même commencé à serrer notre garçon fort dans ses bras. C'était la première fois que quelqu'un s'inquiétait pour elle, et elle continuait de le serrer dans ses bras. Avec un sourire aux lèvres, elle dit aussi que les gens ne se souvenaient pas d'elle. C'est pourquoi ce moment était si significatif, et elle lui assure même qu'elle ne souffre pas du tout, qu'elle ne ressentait aucune douleur. Et maintenant qu'elle l'a trouvé, une personne qui peut se souvenir d'elle, elle ne le laissera pas se séparer d'elle. Et elle continue de dire ça avec un regard très psychopathe, les gars. Et bien sûr, notre garçon tremble déjà de peur. Mon Dieu, qu'est-ce ce que je suis en train de faire? Il s'était rapproché de l'autre personnalité de Yumeno, et elle reste là à le remercier de se soucier d'elle car maintenant elle ne serait plus seule. Pendant qu'elle se dit toute heureuse, il continue de trembler et elle se rend compte qu'il a peur d'elle. Alors elle cesse d'approcher très lentement. Elle cesse d'approcher si près qu'elle l'a presque touché. Et Rinturu, à partir de maintenant, s'il te plaît,
continue de me regarder pour toujours. Il ne sait pas s'il doit la prendre dans ses bras ou non. Et avec des yeux brillants, elle a dit qu'elle l'aimait. Le lendemain matin, il va à l'école et était en train de nettoyer le tableau. Son ami lui demande s'il ne va pas passer au snack bar, et il répond que si. En fait, il était vraiment tendu, les gars, à cause de ce qui s'est passé la nuit précédente. En réalité, son plan a un peu mal tourné car maintenant Yumeno l'apprécierait encore plus. Et entre nous, ce n'était pas exactement ce qu'il voulait. N'est-ce pas? Si leur discussion n'était pas suffisante, il devrait agir pour l'empêcher de commettre d'autres crimes et d'être arrêté. Il y avait plusieurs meurtriers répartis dans tout le Japon, mais bien sûr, Yumeno n'allait pas prendre un avion ou un TGV pour voyager juste pour se venger d'eux. C'est pourquoi il imagine que la fille ne commet ses actes de justice que dans la zone près de chez eux. S'il s'agissait d'un criminel dans un endroit lointain, l'autre personnalité de Yumeno n'irait sûrement pas là-bas pour le tuer. Mais notre héros continuait de regarder la petite fille, se demandant s'il serait vraiment capable de la convaincre. Au moins, la discussion qu'ils ont eue hier l'a aidé à découvrir qu'il y a une limite à la distance qu'elle peut parcourir pour commettre ses meurtres. À ce moment-là, son ami derrière lui l'interpelle pour avertir Rinturu. C'est parce qu'un volant de badminton arrivait droit sur sa tête. Il a fini par être touché, et la rousse a tout vu. Plus tard, il se rend dans sa salle de classe, maintenant avec une bosse sur la tête. Puis Yumeno finit par être interpellée par le garçon, et toute gentille, elle rit et lui demande s'il s'est fait mal. Le gars dit que non, et elle demande si quelque chose le dérangeait car il semblait un peu étrange. Bien sûr, notre protagoniste n'allait rien dire, et elle continue d'insister, disant que s'il traverse un problème, il devrait tout lui dire. Toi aussi, Yumeno, si tu as un problème, tu peux tout me dire. Avec un petit rire, elle a dit que, bien sûr, elle se confierait à lui. Quand il est temps de partir, ils finissent par rentrer à la maison ensemble. Il commençait déjà à faire nuit et il marchait un peu tendu, craignant que l'autre personnalité n'apparaisse. Mais la fille est très innocente, les gars. Elle n'a aucune idée qu'il y a une autre personnalité à l'intérieur de son corps. En chemin, elle finit par trouver un mignon petit chien et va jouer avec lui. Pendant ce temps, Rinturu observe toute la scène et pense même qu'elle est vraiment très mignonne. L'homme avec le chien finit par partir, et les deux se disent au revoir. Ils étaient déjà arrivés à l'endroit où ils vivaient. La rousse commente que c'est un vieil immeuble. Elle n'avait pas déménagé depuis la disparition de sa mère, et elle a commencé à vivre de ses propres revenus et commente même qu'en fait, elle ressemble beaucoup à Rinturu. Notre garçon est d'accord, disant que, oui, ils se ressemblent beaucoup, et c'est exactement pour ça qu'il voulait la protéger. Mais la seule différence entre eux est qu'il savait que sa mère ne reviendrait jamais. Mais pas elle. Elle avait encore de l'espoir. Alors il finit par appeler Yumeno. La fille se retourne en demandant ce qu'il voulait dire. Il imagine que la seule façon de l'empêcher de commettre ses crimes est de dire à la fille que sa mère n'est plus en vie. De cette façon, il briserait ce cycle de haine, faisant perdre à son autre personnalité le contrôle de son corps. Il hésitait à le dire, c'est pourquoi il était silencieux. Très probablement, elle le détesterait quand il lui dirait que sa mère était morte, mais il devait le faire et finit par le dire à la fille. Elle ne veut pas le croire et continue de demander s'il était sérieux. Et il répète avec toutes ses lettres qu'elle imagine que sa mère a disparu, mais en réalité, elle a perdu la vie juste sous ses yeux. Et c'est à cause de cela qu'elle a fini par créer un traumatisme et ne s'est pas souvenue de ce qui s'est passé. Quand il prononce ces mots, elle commence à ressentir un terrible mal de tête. Et il ajoute qu'elle ne devrait pas continuer à attendre le retour de sa mère, car de cette façon, elle ne trouvera jamais la paix. Je suis désolé, Yumeno. Je sais que tu souffres, mais sache que tu n'es pas seul. Je serai toujours là pour t'aider. Elle se met à crier, lui disant d'arrêter de dire ça, et s'agenouille même par terre en hurlant comme si elle souffrait terriblement. Non, arrête. Arrête ça. Quoi? Pourquoi agit-elle comme ça? Ce n'est pas possible. Se pourrait-il que son autre personnalité apparaisse? Et c'est exactement ce qui se passe. Il commence à entendre la voix effrayante de l'autre fille. Je t'avais dit de ne pas parler de ça. Tu vois à quel point ton attitude était cruelle? C'était l'autre personnalité de Yumeno. Et, Rinturu, tu as été un très vilain garçon. Elle l'invite à continuer cette conversation chez elle, et il est terrifié. Je n'arrive pas à croire que je suis chez elle. La fille s'excuse en disant que sa maison est vraiment petite, et il lui dit de ne pas s'en faire car il a l'habitude, sa maison étant petite aussi. Il lui demande si elle vit vraiment seule, et la fille répond que oui et rit même un peu, en disant qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Je suis foutu. Je suis tellement fichu. Le gars se retourne et demande pourquoi son autre personnalité l'a fini par apparaître. Bien sûr, il trouvait ça un peu suspect, et elle reste silencieuse puis dit que c'est parce qu'il avait acculé cette fille après avoir dit ces mots douloureux. Et puis elle a fini par s'évanouir. Elle a un petit rire sinistre puis se lève. Tu as faim, Rinturu? Crois-le ou non, je suis une très bonne cuisinière. Le gars était absolument terrifié, les gars. Et le pire, c'est qu'il avait blessé Yumeno pour rien, car ça n'allait servir à rien. Elle oublierait tout. Et comme elle offrait un dîner gratuit, il a fini par accepter. Et à cause de ça, elle a un petit rire mignon en disant qu'elle aimerait vraiment le voir goûter sa nourriture.
Et donc il passe quelques minutes chez elle, et pendant ce temps, il meurt de peur en pensant qu'elle pourrait prendre un couteau et le poignarder. Au bout d'un moment, elle revient avec une assiette, la lui offrant. Le garçon le mange et dit que c'est vraiment délicieux. Et il passe un bon moment à parler de choses de tous les jours. Il semblait qu'elle voulait vraiment apprendre à le connaître et, à cause de son sentiment de culpabilité, il a fini par lui parler de ses centres d'intérêt. Après ça, il la remercie pour le repas et dit qu'elle cuisine vraiment très bien, en souriant, puis Yumino dit qu'il est la première personne à goûter sa cuisine. Et Rinturu admet que c'est aussi la première fois qu'il mange un plat préparé par quelqu'un d'autre que sa mère, et tous deux commentent que leur mère leur ont laissé des livres de recettes. Le garçon demande à la Yumino de la nuit si sa mère a vraiment été assassinée. Elle a dit que oui, et que quand elle a vu ça, la bonne Yumino a fini par être traumatisée. Tout est arrivé à cause de l'ex-petite amie de sa mère qui est venue là pour chercher la bagarre. Le type voulait se remettre avec elle, mais sa mère ne voulait pas. C'est parce que la priorité de la femme était de s'occuper de sa petite fille. À cause de ça, le type est devenu furieux et a attaqué sa mère. En entendant cette histoire, notre protagoniste se sent vraiment perturbé. Quand le corps de sa mère a cessé de bouger, la police est arrivée et a arrêté le criminel. En lavant le couteau, elle continue de dire que le simple fait d'être emprisonné ne suffit pas. C'est parce qu'il était encore en vie et qu'il devait être tué. Mais notre héros veut lui demander quelque chose. Pourquoi cette autre personnalité s'en souvient-elle mais pas Yumino? La fille répond qu'elle est aussi Yumino, mais contrairement à l'autre, elle ne l'a pas oublié. Cette réponse laisse notre héros silencieux, et elle affiche son sourire malicieux habituel. Et ce qu'elle voulait savoir, c'était pourquoi notre héros se souvenait d'elle, puisque tout le monde l'oublie toujours. Alors Yumino suppose que le pouvoir de Rinturu est de se souvenir d'elle, mais en réalité, son vrai pouvoir est de voir la mort des gens. Il ne lui avait pas encore parlé de ce pouvoir mystérieux. Alors il décide de lui dire qu'il se souvient d'elle à cause de ses yeux et explique qu'il peut voir le moment exact où quelqu'un meurt. Bien sûr, cela la prend par surprise, et elle lui demande même s'il était là ce jour-là. Et oui, il y était vraiment. Il a réussi à voir la fille tuer le concierge, et en se regardant dans le miroir, il dit que oui, il a tout vu. Elle finit par poser le couteau sur l'évier et a l'air un peu triste, en disant qu'elle comprend la situation. Clairement, elle savait à quel point sa malédiction devait être difficile. Bien sûr, notre garçon est choqué parce qu'il semblait qu'elle avait de l'empathie pour lui, car c'était vraiment dur de continuer à voir les gens mourir. Et le pire, c'est qu'il voyait tout à travers les yeux même de la personne sur le point de perdre la vie, ressentant toute la peur et le désespoir de la victime. Parfois, quelqu'un en veut à une autre personne même dans les derniers instants de sa vie. Mais quand ils sont sur le point de passer dans l'autre monde, ils finissent par pardonner. Enfin, c'est comme ça que ça devrait être, mais ce n'est pas ce qui se passe, dit notre cher héros. Et il explique en plus à la fille que même les pires méchants meurent en ressentant de la douleur. Et quand cette personne est assassinée, toute la haine qu'elle avait envers une autre personne finit par être transférée au tueur. Et il dit ça à la rousse, mais elle n'a pas l'air de s'en soucier beaucoup et sourit même. Il continue de penser que même si elle s'en fiche, vivre avec toute cette haine pourrait avoir de mauvaises conséquences pour elle. À ce moment, elle frappe dans ses mains et lui dit d'arrêter de parler de ces sujets sombres. Le garçon se plaint même, mais elle s'accroupit en disant qu'elle va prendre quelque chose d'amusant à faire et finit par montrer un jeu de cartes. Attends, juste nous deux. Y a-t-il au moins un jeu auquel on peut jouer comme ça? Elle sourit en disant que oui. Depuis quand est-elle devenue si innocente? Bien que Yumino soit une fille joyeuse et gentille, elle ressemble maintenant à une enfant excitée. Et, Yumino, je peux te demander quelque chose? Si un jour je deviens un méchant qui élimine les gens, que me feras-tu? C'était une question très délicate. Et sans réfléchir à deux fois, elle se lève. Sans aucun doute, je t'éliminerai. Le garçon tremble de tout son corps, et elle garde ce petit visage espiègle. Si j'étais lui, j'aurais déjà sauté par la fenêtre et je serais parti de là. Mais elle s'approche, en l'appelant par son nom. Avant qu'elle puisse le toucher, il recule, et elle se rend compte qu'il a très peur d'elle. À ce moment-là, il dit qu'il doit rentrer chez lui et prend son sac à dos. Je ne reste pas ici une seconde de plus. Elle a compris qu'elle venait de dire quelque chose de très effrayant. Alors elle le laisse partir en disant qu'elle a hâte de le revoir. Et le garçon la remercie même pour le dîner. Bien sûr, il avait vraiment peur, mais avant qu'il ne parte, elle finit par l'appeler par son nom. Elle voulait s'assurer qu'il se reverrait, mais il ne voulait pas répondre à cette question, et elle a remarqué qu'elle lui avait fait très peur. Il n'a même pas pu lui dire au revoir. Déjà dehors, il n'arrêtait pas de penser que lorsqu'elle a dit qu'elle le tuerait sans aucune hésitation, il a eu vraiment peur. Le lendemain à l'école, quelques élèves le saluent en lui disant bonjour. Siatami Rinturu est un peu abattu, mais il a ensuite décidé d'agir comme si de rien n'était et d'afficher un sourire. Son ami lui demande s'il a lu un nouveau manga et le lui montre même sur son téléphone, mais quand il regarde l'écran, il finit par voir une goutte de sang. Ça le fait complètement flipper, mais ce n'était qu'une scène du manga. Et quand il a vu ça, il est devenu traumatisé. Il a même vu son ami mort l'appeler par son nom. Il semble que ce qui s'est passé la nuit précédente a fini par perturber notre héros. Après être tombé par terre,
il laisse tomber quelques livres. Son ami lui demande ce qui s'est passé, mais Rintrah était trop traumatisé et voit même son ami se faire frapper. Puis une fille apparaît et ce n'était autre que Yumino. Elle avait éliminé tous ses camarades de classe, et à ce moment-là, il se réveille de ce cauchemar. Le garçon était vraiment en train de devenir traumatisé. En sueur froide, il prie pour que ce ne soit qu'un cauchemar et non une de ses prémonitions. La main sur la poitrine, il continue de dire qu'il est vraiment difficile de faire la différence. Chaque fois qu'il rêvait de ce genre de choses, ses amis finissaient par mourir. Il décide donc d'aller à l'école, et quelques élèves discutent de leurs devoirs. Avant d'entrer, il se demande si ses amis vont vraiment mourir ou non. Mais ils étaient tous là, calmes comme si de rien n'était. Bon, il semble que tout soit normal comme d'habitude. Je suppose que ce n'était vraiment qu'un cauchemar. Cependant, ses rêves semblaient trop réels, et il n'arrivait pas à se sortir les paroles de Yumino de la tête, quand elle disait qu'elle le tuerait sans hésiter. La main sur le visage, il essaie de se ressaisir. Espérons que ce n'est qu'un rêve. Au premier cours, Yumino vient s'excuser pour la nuit dernière. Il lui demande à quel sujet, et elle continue de dire qu'elle s'est sentie mal et qu'il a dû la ramener chez elle. Alors le garçon se souvient qu'elle avait tout oublié. Elle ne se souvenait même pas qu'il lui avait dit que sa mère était morte, surtout que l'autre personnalité était apparue à ce moment-là et avait dit que tous les souvenirs de Yumino seraient effacés. Donc, la fille ne se souvient même pas qu'il est allé chez elle et qu'il y a dîné. Pour la méchante Yumino, peu importait s'il était ami. Si par hasard Rinturu commettait un crime, il serait puni par elle. Donc il ne pouvait pas faire d'erreur avec cette fille, pense-t-il. Toute joyeuse, Yumino lui demande s'il aimerait rentrer à la maison avec elle, mais il dit non car aujourd'hui il a des projets. Il venait de la rejeter, alors elle se sentit un peu triste. Et donc il part seul. Il s'arrête devant un distributeur automatique pour acheter une bouteille d'eau et continue de penser qu'il doit tout faire pour l'empêcher de tuer plus de gens. Son objectif principal était de protéger son ami car pour elle, tuer des meurtriers était comme un acte de justice. En ouvrant la bouteille d'eau, il ne cesse de se dire qu'il devrait l'empêcher de faire ce genre de choses. La journée était très chaude, mais il allait continuer à poursuivre son objectif, qui était d'empêcher son amie de devenir une méchante, car ce qu'elle faisait n'était pas bien du tout. Mais il avait toujours très peur d'elle. À ce moment, il finit par avoir une vision de la Yumino de la nuit éliminant un criminel, et il réussit à le voir à travers les yeux de l'homme qui se faisait tuer et y voit le visage de Yumino. À cause de cela, il laisse tomber la bouteille d'eau et est en état de choc car elle faisait une nouvelle victime. Alors il part en courant pour essayer d'arriver à temps, et quand il arrive, il voit qu'il est déjà trop tard. Yumino avait alors déjà éliminé le criminel. Souriante, elle appelle Rinturu et dit même que ce type cambriolait des maisons dans le quartier. Attends, tu as tué un voleur? C'est exactement ce qu'elle avait fait, et elle lui demande même s'il est arrivé là parce qu'il l'a vu à travers la vision de la victime. À ce moment, il a compris que pour elle, la gravité du crime n'avait pas d'importance. Tous les criminels devaient être tués de la même manière. Elle s'excuse même de l'avoir mis mal à l'aise. Et avec un sourire maléfique, elle dit qu'elle va éliminer tous les criminels. Même les petits voleurs de supermarché seraient éliminés par elle. Il ne pouvait pas la laisser faire ce genre de choses. Et il mentionne qu'il y a deux personnalités distinctes dans son corps. L'une d'elles est gentille et joyeuse et souhaite que tout le monde vive en paix. L'autre est une justicière qui veut éliminer tous les méchants. Si par hasard la bonne Yumino découvrait cette contradiction, elle pourrait se faire quelque chose d'horrible, et il ne pouvait pas laisser ça arriver. Il avait très peur, mais son désir de la protéger était beaucoup plus fort. C'est pourquoi il crie fort qu'il ne la laissera éliminer personne d'autre. La scène change et on voit quelqu'un se faire attaquer dans un couloir. Une femme était agressée par un homme, et il a utilisé une corde jusqu'à ce que la femme ne soit plus en vie. Les informations ont commencé à rapporter le crime sur tous les médias, et le garçon savait que Yumino irait là-bas pour se venger de cet homme parce que le crime s'est produit dans leur région. La scène passe au lendemain matin à l'école, et Yumino trouve étrange que Rinturu soit arrivé en retard. Peut-être qu'il ne viendrait même pas en cours. Elle envoie même un message au garçon, et il dit qu'il ne va pas à l'école aujourd'hui parce qu'il a attrapé un rhume. En réalité, notre garçon séchait les cours, mais il ne le faisait pas pour s'amuser comme vous au lycée. Il a séché les cours pour empêcher son ami de tuer ce criminel. Comme il avait vu à quoi ressemblait le meurtrier, il pouvait aider la police. Mais il ne pouvait pas simplement se présenter sur la scène de crime et essayer de trouver le criminel. Et comme il aimait les affaires criminelles, il savait que les criminels retournent toujours sur les lieux de leurs crimes. Plusieurs personnes passaient à proximité, et même s'il se souvenait des caractéristiques du criminel, il ne se rappelait pas clairement de son visage. Avec une expression sérieuse, il continue de dire que le criminel doit être dans les parages. À la télévision, les informations continuent de rapporter que le tueur est toujours en fuite. Le criminel avait l'habitude de retourner sur la scène du crime pour voir comment se déroulait l'enquête, et le garçon continue de se dire que peut-être le criminel était près de lui. Alors il commence à regarder autour de lui en essayant de trouver cet homme. Comme c'était un homme grand et fort, il ne pouvait pas laisser Yumino essayer de se venger de lui. La bonne Yumino serait endormie pendant que sa personnalité maléfique essaierait de s'en prendre au criminel.
Et si le coupable était encore dans les parages, elle ne manquerait pas l'occasion d'y aller et de rendre justice de ses propres mains. À ce moment, quelqu'un passe près de notre protagoniste. C'était un homme portant un trench coat. Il a demandé au jeune homme d'attendre, et notre garçon se fige. Il pense même que ça pourrait être le criminel. Cependant, c'était un policier qui enquêtait sur le crime et il demande au garçon ce qu'il fait hors de l'école à cette heure. Zut. C'est mauvais. Je dois trouver une excuse très vite. Il ne pouvait pas simplement dire qu'il avait séché les cours pour aider à trouver le criminel. Cependant, il semble que le détective ait reconnu le garçon et lui ait demandé s'il n'était pas Rinturu. Attendez une seconde, monsieur Onizuka. C'est vraiment vous? C'était le détective qui a enquêté sur la cause de la mort de la mère de notre héros. L'homme dit que Rinturu a beaucoup grandi, et le garçon le remercie même pour les enquêtes passées. Il était très reconnaissant envers ce policier. Quand il a perdu sa mère et est devenu orphelin, cet homme avait été d'une grande aide. Mais maintenant, l'officier était en colère, demandant ce que Rinturu faisait en ville au lieu d'étudier. Un peu effrayé, il se fige et ne peut pas parler. L'homme dit même qu'il ne voudrait pas que le garçon devienne un délinquant qui sèche les cours. Cependant, ce n'était pas la raison pour laquelle il avait manqué les cours. Attends, je ne peux pas arrêter le criminel seul, alors j'ai besoin de son aide. Après tout, ce détective était très digne de confiance. Avec ça, il était déterminé à tout dire à l'homme et demande même à l'officier de le laisser aider à l'enquête. Naturellement, le détective trouve ça très étrange. Attends, tu es en train de dire que tu veux m'aider dans l'enquête? C'est bien ça? Et notre héros décrit même l'apparence du coupable et dit aussi quelle était l'arme du crime, mais l'enquêteur lui dit d'arrêter. Cet endroit était trop exposé et il devrait aller quelque part de plus sûr. Alors il se dirige vers un parc. Et en arrivant là-bas, l'enquêteur essaie de traiter toutes ces informations. Rinturu, tu as eu connaissance de cette affaire grâce aux nouvelles que tu as lues? Eh bien, monsieur Onizuka, vous ne me croirez peut-être pas, mais parfois je peux voir le moment où une personne meurt. Onizuka écoute toute l'histoire, et même si cela semble incroyable, l'officier finit par le croire. Et notre héros finit de raconter en détail comment la victime est morte. Un peu surpris, l'officier le croit encore plus car cette information n'avait pas été rendue publique dans les nouvelles. C'est vraiment incroyable, continue de dire l'enquêteur. Et en pointant son doigt vers le garçon, il dit qu'il va rendre certaines règles très claires. Tout d'abord, tu ne dois rien faire d'imprude. Parce que s'il découvre que j'ai laissé un gamin aider dans une enquête, je pourrais perdre mon emploi. Après avoir accepté l'aide de notre héros, il se sent assez content. D'accord. Maintenant je peux te protéger, Yumeno. Et avec un soupir, l'enquêteur continue de dire que ce garçon est vraiment très imprudent. L'enquêteur montre une photo sur son téléphone d'un suspect possible, et plusieurs personnes autour disent ne pas avoir vu cet homme. C'était plus difficile que ce qu'il attendait. Et en arrière-plan, on voit que notre héros et l'enquêteur étaient suivis, et que cette personne les suivait partout en ville, et c'était précisément le criminel. Plus tard, il monte dans la voiture. Le méchant avait la vingtaine et avait aussi une cicatrice sur le cou. Cette cicatrice était très visible, et l'enquêteur continue de dire que ce serait l'élément clé pour le retrouver. Rinturu est sûr que cela sera très utile, et l'enquêteur devient sérieux car il semble qu'il soit très proche d'attraper le criminel. Rinturu demande même au détective s'il ne lui fait pas confiance par hasard. Et avec un soupir, le vieil homme dit qu'il fait confiance à Rinturu mais trouve son pouvoir très étrange, surtout qu'il sait que le garçon n'est pas du genre à mentir sur de telles choses. Et selon certains témoignages, tout le monde a dit que le criminel avait vraiment une cicatrice sur le cou. À ce moment, une notification arrive sur le téléphone, et le détective dit à Rinturu de suivre ses instructions. Le criminel se cachait là, se disant qu'il aurait dû rester à la campagne au lieu de venir en centre-ville. Et celui qui finit par arriver là n'est autre que l'officier Onizuka. Leurs regards se croisent, et l'officier demande s'il peut parler à cet homme un instant. Après avoir vérifié le téléphone, il voit que c'était bien la même personne, et notre héros crie même pour dire à l'officier que c'était le criminel. Mais notre héros n'aurait pas dû dire ça car en entendant ces mots, le criminel devient alerte et se met à courir comme si sa vie en dépendait. Se prenant pour un super-héros, Rinturu se lance à sa poursuite. Mon Dieu, ce gamin ne va faire que gêner. Et donc, l'officier se met aussi à courir après le criminel. Le type se met à courir comme jamais. Et comme Rinturu était un coureur dans son école, il réussit à se rapprocher de l'homme. Cependant, il y avait beaucoup d'obstacles, donc c'était très difficile de l'atteindre. Alors sa stratégie fut de prendre un autre chemin pour lui couper la route. Je ne peux en aucun cas le laisser s'échapper. Et ainsi, il réussit à devancer le criminel, lui barrant la route, et je ne laisserai pas Yumeno le tuer. Voyant cette action, le criminel est surpris puis sort un couteau de poche de sa poche. Il est armé, mais à la surprise de Rinturu, Onizuka arrive au dernier moment et assène un coup d'art martial à l'homme. Et juste comme ça, le criminel perd connaissance et s'effondre au sol. Immédiatement, Onizuka prend son téléphone et passe un appel. Attends. J'ai vraiment réussi à aider dans l'enquête. C'est exactement ce qui s'est passé, les gars. Notre héros a réussi à aider l'officier. Maintenant, Yumeno n'aurait plus besoin de tuer. Cependant,
le détective finit par donner un coup de poing sur la tête du garçon, disant qu'il a été extrêmement imprudent de se prendre pour un super-héros et gronde même Rintaro, disant qu'il n'a pas tenu la promesse qu'il s'était faite. Un peu embarrassé, il s'excuse. Posant sa main sur sa tête, l'officier dit qu'honnêtement, le plan a fonctionné, et inquiet, il lui demande s'il a été blessé. En sueur froide, Rintaro dit qu'il n'a pas été blessé. Quelques minutes plus tard, d'autres officiers arrivent sur les lieux, et Onizuka dit à notre protagoniste de faire attention et de ne pas s'impliquer avec d'autres criminels. Cependant, notre protagoniste se fait interpeller par le détective, et Rintaro s'excuse, disant qu'il a été très imprudent et qu'en agissant ainsi, il a mis la carrière des Onizuka en danger. Cependant, l'homme sourit et tapote la tête de notre héros, disant que grâce à lui, ils ont réussi à attraper le criminel et qu'honnêtement, il ne comprenait pas bien son étrange pouvoir. Mais que néanmoins, s'il avait un jour besoin d'aide, il pouvait l'appeler, et il lui tend sa carte. Bien sûr, il est surpris car cela serait très utile à l'avenir. Et en riant, il dit que le garçon pourrait l'appeler pour l'aider dans de futures enquêtes et lui souhaite même de rentrer chez lui en toute sécurité. Et avant de partir, il lui dit de ne pas continuer à sécher les cours car c'est mal. Oh, d'accord alors. Merci. Mais, bien sûr, il était heureux parce que maintenant son ami ne serait plus en danger. Après cela, la police a emmené le coupable en prison. C'était la première fois qu'il réussissait à empêcher quelqu'un d'être tué. Et s'il voulait continuer à protéger Yumino, il devrait le faire encore de nombreuses fois. Et alors qu'il était là, célébrant le succès de sa mission, elle apparaît en arrière-plan. Qu'est-ce ce que tu fais ici, Rintaro? Ouais, gamin. Elle est juste derrière toi. Et elle lui a même demandé s'il s'était interposé. Comment est-elle arrivée ici si vite? C'était Yumino avec sa personnalité maléfique, tenant toujours une lame. Voyant cette scène, notre protagoniste déglutit difficilement. Dis quelque chose, réponds-moi. Il réalise immédiatement qu'elle a découvert qu'il a fait arrêter le criminel. Puis elle dit qu'il a menti et a aussi séché les cours, et commence à faire glisser ses doigts le long de la lame tranchante en disant que parce qu'il s'est mis en travers de son chemin, elle n'a pas pu éliminer cet homme maléfique. Le garçon se contente de la regarder. Tremblant, il demande si par hasard elle allait l'éliminer. Quoi? Elle se met alors à rire en disant qu'elle ne lui ferait rien de mal puisqu'il n'a fait que mentir et sécher les cours. Pour l'instant, tu n'es pas une mauvaise personne, mais elle était curieuse de savoir comment il avait réussi à faire arrêter ce criminel. Mais, bien sûr, il ne dirait rien. Et la fille le savait, puisque c'était son secret. Puis il explique qu'il ne se soucie pas des criminels. Son véritable objectif est de protéger Yumino. Ça ne le dérange pas que des gens soient tués. Ce qu'il ne voulait vraiment pas, c'était qu'elle se fasse arrêter ou que l'autre personnalité, la gentille Yumino, découvre les mauvaises choses qu'elle fait. À ce moment-là, la fille lui demande pourquoi il tremble de tout son corps et s'il a peur d'elle, ce qui fait rougir ses joues. Et avec un petit rire mignon, elle dit que c'est exactement pour ça qu'elle l'aime tant. Ah, cette fille n'arrête pas de me taquiner. Elle était très différente de l'autre Yumino, qui était une fille timide, douce et aussi innocente. Et c'était pour cette fille-là qu'il voulait tant la protéger. Et avant de partir, la fille dit qu'elle ne le laissera pas s'interposer la prochaine fois. Et le garçon continue de crier en disant qu'il ne la laissera rien faire de mal à d'autres personnes. Et avec un sourire ambitieux, elle dit qu'elle en doute. Il avait laissé son ami mourir sans même essayer de la protéger, mais cette fois, il ferait n'importe quoi pour protéger Yumino. Ils finissent par quitter cet endroit ensemble. La fille continue de dire qu'il a en fait du bon travail en faisant arrêter le méchant et qu'elle aimerait savoir comment il a réussi à le faire. Et Rintaro continue d'essayer de convaincre Yumino en disant qu'elle devrait laisser la police rendre une justice appropriée dans ces cas. Tu es trop têtu, Rintaro. Ce serait mieux si je les éliminais tous moi-même. Pendant qu'ils parlaient, ils ont fini par entendre le bruit d'un train qui approchait, et une fille crie à quelqu'un de s'écarter. Et ils regardent tous en direction du bruit. Il y avait une vieille dame qui traversait en plein milieu des voies ferrées. La vieille dame regarde directement notre protagoniste, et elle semblait inquiète à propos de quelque chose. Rintaro crie même pour qu'elle fasse attention car elle est sur le point de se faire percuter. Mais il était sur le point de sauter sur les voies, et Yumino finit par le retenir. Ça n'aiderait en rien qu'il se mette devant le train, et elle dit même qu'il pourrait aussi se faire écraser. Et à ce moment-là, le train finit par écraser la vieille dame, et tous les deux assistent à cette scène dramatique. Et le pire était à venir avec ce que notre héros a remarqué. Il a vu cette fille qui avait crié à la vieille dame de faire attention arborer un sourire sinistre. À ce moment-là, il a cru voir quelque chose d'étrange, mais il ne savait pas si c'était juste son imagination, alors il est resté là, sous le choc, ne sachant pas comment réagir. Les informations parlaient du criminel qui avait été arrêté. Il avait réussi à empêcher Yumino de tuer cet homme. Mais quand même, ce qui s'est passé ensuite était encore plus choquant. Ils avaient été témoins d'une femme âgée se faisant écraser par un train, et le pire de tout, c'est qu'il y avait une fille très effrayante de l'autre côté des voies. Il n'arrivait pas à se sortir cette image de la tête. En se préparant, il jura avoir vu cette fille faire un sourire macabre. Mais comme il faisait sombre, il n'a pas pu voir clairement. Même ainsi, c'est quelque chose qui l'a tourmenté toute la nuit.
Il n'y avait que 4 personnes là-bas à ce moment-là, donc il n'y avait pas d'autres témoins. Étant donné la situation, cela a été traité comme un simple accident. C'était aussi étrange, l'expression que la vieille dame lui avait adressée, comme si elle demandait de l'aide. La fille aux cheveux noirs avait crié à cette dame, mais à cause du bruit du train, il n'a pas pu comprendre. On aurait dit qu'elle criait à la dame de faire attention, mais il n'était pas sûr que ce soit ça. Peut-être que cette fille avait crié une menace. C'était très peu probable. Alors il secoue la tête. D'un autre côté, il y avait une fille qui tuait d'autres personnes, et personne ne s'en souvenait. Donc, il pourrait en effet y avoir d'autres personnes avec des pouvoirs bizarres. En classe, il continue de se poser la question, pensant que la fille pourrait avoir un pouvoir similaire à celui de Yumino ou même au sien. À ce moment-là, la rousse apparaît, disant bonjour. Il dit bonjour aussi et trouve son comportement un peu étrange. C'est parce qu'elle était bien trop joyeuse, disant qu'il y avait une nouvelle élève à l'école et qu'elle pensait qu'ils pourraient devenir amis. Ah, ma chère, laisse-moi te dire tout de suite, vous deux ne serez pas amis du tout. Pendant ce temps, Rintaro se répète qu'il devrait arrêter de penser à cette fille aux cheveux noirs. À ce moment-là, la nouvelle élève arrive dans la classe et c'était précisément cette fille des voies ferrées. La professeure dit à tout le monde d'accueillir la nouvelle élève, et le garçon est déjà sous le choc, figé. Ce n'est pas possible. C'est cette fille. Son nom était Jogozaki, mais on la connaissait sous le nom de Saki. Puis elle se présente en disant que son nom est Jogozaki Kukuri, et qu'à partir de maintenant, elle a hâte de se lier d'amitié avec tout le monde dans la classe, devenant rapidement populaire auprès de plusieurs filles qui vont la voir. Pendant la pause, elle explique qu'elle a déménagé dans cette ville à cause du travail de ses parents, et qu'elle porte un uniforme différent parce qu'elle n'a pas encore reçu celui de cette école. C'est pourquoi l'école lui a donné la permission de continuer à utiliser son ancien uniforme. Rintaro ne pouvait pas quitter cette fille des yeux, pas même une seconde. Il était sûr que c'était la fille des voies ferrées. Puis Yumino va accueillir Saki, et elles commencent à devenir amies. Toutes deux se présentent et conviennent de n'utiliser que leurs prénoms entre elles. Il semble que la nouvelle ne m'a pas encore remarqué, bien qu'elle soit assez populaire. Quand il avait appelé la police la nuit dernière, cette fille avait déjà disparu. Il est resté à l'endroit où la vieille dame s'est fait écraser, et Yumino n'avait pas remarqué cette fille non plus. Donc c'était très étrange. On aurait dit que c'était juste son imagination, ou peut-être que ce n'était pas la fille des voies ferrées. Mais pendant qu'il pensait à ça, elle a fini par se retourner, et il s'est fait surprendre en train de la fixer. Alors il a rapidement détourné le regard pour le cacher, et les deux filles ont continué à le fixer. À ce moment-là, Yumino s'approche de notre protagoniste et finit par l'entraîner pour accueillir la nouvelle. L'atmosphère devient un peu tendue alors que tous les trois se regardent. Puis la rousse dit que c'est Saptomi Rintaro, son meilleur ami. Et la fille le fixe du regard et avec un petit sourire, elle dit « Alors ton nom est Saptomi Rintaro. C'est ça ? J'ai hâte que nous devenions amis à partir de maintenant. Ouais, mon garçon. Tu ferais mieux de te préparer car cette fille est aussi une tueuse. » Elle prend un air mignon, écartant tout soupçon. Et il semble que Yumino se soit sentie un peu jalouse. Alors elle a crié fort en disant que Rintaro était son meilleur ami. Il fut un peu surpris par sa déclaration, et Saki eut un petit rire. Remarquant que son amie était embarrassée, elle s'est excusée de l'avoir dit à voix haute, et la fille aux cheveux noirs est restée là à les regarder, disant qu'elle était jalouse car elle aurait aimé avoir un meilleur ami aussi. Puis la joyeuse rousse Yumino dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car bientôt elle se ferait plein d'amis. Notre garçon trouvait cette situation vraiment étrange, surtout parce que cette fille ne ressemblait en rien à celle de la nuit précédente. Saki en personne était très mignonne et aussi belle. Le cours avait repris et il ne pouvait pas quitter la brune des yeux. Pendant ce temps, la rousse continuait de tout observer, se sentant même un peu jalouse. Est-ce qu'il regarde vraiment Saki ? Enfin, elle est jolie. N'est-ce pas ? Le cours s'est terminé et la professeure leur a demandé d'apporter du matériel à la salle des professeurs. Une fille apparaît et demande à Saki si elle a aimé le cours et elle répond que oui. Et là, il y avait notre protagoniste, attentif à tout. Il a cherché des informations sur l'accident de la nuit précédente, et il n'était mentionné qu'une femme de 68 ans victime d'un accident de train. Rien d'inhabituel n'a été rapporté aux informations. Et le plus étrange de tout, c'est que Saki ne semblait pas du tout dérangée par la scène dont elle venait d'être témoin. Bien au contraire, elle semblait avoir apprécié de la voir. Il devrait être très prudent pour essayer de comprendre ce que cette fille avait fait. Alors il a continué à la suivre pendant toute la pause déjeuner. Et c'était étrange parce que cette fille était très amicale et toujours souriante, ce qui écartait tout soupçon. Puis ils sont allés en cours des EPS, et elle était aussi une excellente athlète. Le garçon ne pouvait pas quitter la nouvelle des yeux, et Yumino est devenu un peu troublé. Pendant le nettoyage du gymnase, les filles ont demandé pourquoi Saki était si douée en sport, et elle a répondu qu'elle pratiquait l'athlétisme. Et il y avait Rintaro, complètement captivé par elle. Derrière lui, Yumino observait la scène. Oh, c'est pénible. On aurait dit qu'il était vraiment en train de tomber amoureux d'elle, mais ce n'était pas ça, les gars. Il essayait seulement de savoir si c'était la fille de la nuit précédente. À ce moment-là, Yumino s'approche et finit par toucher l'épaule du garçon, en l'appelant par son nom.
C'était Yumino, elle dégageait une aura menaçante, l'air même un peu grognon. Attends, pourquoi dégage-t-elle une énergie si sombre comme ça? À ce moment-là, elle change soudainement d'expression et commence à lui demander de l'aide pour le nettoyage. Juste après, elle commence à se blâmer, se disant qu'elle ne devrait pas être si jalouse. Et notre garçon reste là, ne comprenant rien à ce qui se passe. Essayant de faire comme si de rien n'était, il dit qu'il va nettoyer une autre partie du gymnase, et elle attrape sa chemise pour l'empêcher de partir. Qu'y a-t-il, Yumino? Le garçon lui demande si quelque chose ne va pas, et quand il se retourne, il la voit avec ce petit visage mignon. En bas, Saki passait par là, et quand elle lève les yeux, elle fait cette tête suspecte. Cette fille gardait aussi un œil sur notre héros. Une fille s'approche et demande à Saki ce qu'elle faisait, et elle répond qu'elle lisait un livre. Oh, c'est bien. Quel genre de livres aimes-tu lire? Tu connais La Chambre Rouge? La fille dit qu'elle en a entendu parler mais ne l'a pas encore lu. Et pendant qu'elle marche, elle demande à Saki de quoi parle l'histoire, et la nouvelle fille a un petit rire sinistre. En descendant les escaliers, elle commence à chercher un moyen de résumer l'histoire et se met à marcher lentement derrière l'autre fille. La rampe de cet escalier était très usée par le temps, alors Saki s'arrête en haut des escaliers et a de nouveau un rire malveillant. À ce moment-là, l'autre fille finit par casser cette rampe et tombe du haut des escaliers. L'histoire parle d'un homme qui n'arrêtait pas de dire que la vie était ennuyeuse et sans signification, et que rien de ce qu'il faisait n'avait d'importance. Il était fasciné par le frisson de prendre la vie des autres et de les tuer en utilisant diverses méthodes, et il le faisait comme s'il s'agissait de simples accidents. Et dès qu'elle finit de raconter, la fille heurte le sol, complètement brisée. Les autres filles entendent ce bruit et sortent en courant pour voir ce qui s'est passé. Et de là-haut, Saki est toute contente de ce qui vient de se passer. La fille a vraiment perdu la vie et notre protagoniste était là, témoin de la scène. Ce n'est pas possible. C'est vraiment arrivé. Il commence même à avoir des sueurs froides. Sa camarade de classe avait perdu la vie. Plusieurs élèves étaient autour de Saki, lui demandant si elle allait bien, et la fille pleurait beaucoup, mais notre protagoniste ne croyait pas à cette comédie. Une fille dit à Saki de ne pas se sentir coupable puisque la professeure a dit que c'était un accident. Et une autre fille répète qu'elle ne devrait pas se sentir coupable parce que cet escalier était très vieux. Avant cet accident, les élèves étaient passés par le couloir pour prendre du matériel. Pour ne pas déranger ses élèves, Saki et l'autre fille sont passés par les escaliers de secours. Elles ont fini par changer de chemin, et celle qui avait suggéré d'utiliser les escaliers de secours était précisément Saki. Et elle n'arrête pas de pleurer en disant que c'était de sa faute parce qu'elle a suggéré de passer par là. Cependant, les autres filles lui répètent de ne pas se sentir coupable. Quand elles sont arrivées aux escaliers de secours, l'élève a glissé et est tombé en heurtant la rambarde. C'était juste un manque de chance, continuent de dire les filles. Personne n'avait rien fait de mal, mais au fond, notre protagoniste ne croit pas à cette histoire. Alors Yumino devient très triste, disant que Saki se sent coupable et commente même que Rinturu a l'air vraiment effrayant. Il dit à son ami qu'il pensait juste à quelque chose. Les choses sont très étranges depuis que cette nouvelle fille est arrivée dans leur école, et il dit que des choses bizarres se passent depuis un bon moment. Et nous voyons que Rinturu a eu une vision de la fille qui a perdu la vie, et elle avait vu le visage très étrange de Saki. Elle avait affiché la même expression satisfaite que la nuit précédente près des voies ferrées. La scène revient quelques minutes avant l'incide. Quand Yumino le tenait dans ses bras, le garçon a demandé ce qui n'allait pas, et elle a dit qu'il avait passé toute la journée à regarder Saki et que ça la dérangeait. Mais à ce moment-là, il a ressenti un fort mal de tête, et c'est là qu'il a eu la vision complète de la fille perdant la vie. Et c'était la confirmation que Saki était vraiment une méchante. Il l'a vu suggérer d'utiliser les escaliers de secours et a également entendu toute l'histoire sur le livre qu'elle lisait. En réalité, Saki n'a même pas touché la fille, mais tout semblait avoir été planifié. Elle a même crié fort pour qu'elle fasse attention, et on aurait dit qu'elle ne voulait vraiment pas que son ami glisse. Mais elle a glissé et est allée droit vers cette rambarde. Et quand elle a touché cette barre, elle s'est cassée et elle est tombée de là-haut. Saki a même tendu la main pour essayer de l'aider, mais c'était impossible. Seulement, au fond d'elle, elle célébrait comme si c'était une mission accomplie. Notre héros a toutes ses visions en un court laps de temps. Alors Yumino s'inquiète, demandant ce qui s'est passé. Il se lève donc rapidement en prétextant qu'il va aux toilettes. Ce sourire de cette fille était vraiment un sourire de tueuse. Elle avait même dit à voix haute à son ami de faire attention, et maintenant, dans le présent, elle pleurait comme si elle ressentait la mort de son ami. Si elle a fait ça, alors pourquoi pleure-t-elle maintenant? C'est très étrange. Les cours finissent par être annulés. Rinturu se demande même si, en allant demander à cette fille, elle lui répondrait. La professeure apparaît, appelant Saki, disant que la police aimerait lui poser quelques questions et ajoute qu'elle aimerait aussi en poser quelques-unes à Rinturu, puisqu'il était sur les lieux. Se tournant vers Yumino, il dit au revoir à la fille, et elle lui dit de ne pas en faire trop. Et ainsi, les deux se rendent sur place pour parler à la police. Il a été brièvement interrogé. Ils ont posé quelques questions sur la victime, et il a seulement répondu ce qu'il savait. L'école devrait subir de nouvelles rénovations car les escaliers de secours n'avaient pas été réparés la dernière fois. Comme les escaliers étaient vieux,
il était très probable que de nouveaux accidents puissent se produire. Saki était également interrogée, et il était clair qu'elle pleurait beaucoup. Les professeurs ont mentionné que Saki était avec la fille mais n'avait aucune implication dans l'accident. En passant devant cette porte, Rinturu devient très curieux de savoir de quoi il parlait et essaie même de jeter un coup d'œil par la vitre, voyant qu'elle pleurait beaucoup. Ses joues étaient même rouges à force de pleurer. Et il finit par conclure que cet événement était également malheureux pour la fille. Quelques minutes plus tard, il se dirige vers un distributeur automatique. Lorsqu'il y arrive, il insère une pièce dans la machine et une canette de soda tombe. La nouvelle fille interpelle Sodami Rinturu. Elle dit qu'elle est contente qu'il soit encore devant l'école et son expression est complètement différente, avec un petit sourire malicieux. Puis elle demande si elle peut lui parler juste quelques brefs instants. En tendant la main, elle lui demande de s'asseoir. Non, ce n'est pas nécessaire. Ici, c'est bien. Tu ne veux vraiment pas t'asseoir? Cette fille se comporte très étrangement. Avec un petit rire mignon, elle dit qu'il est très difficile de s'approcher de lui. Et si tu n'aimais que toi, Mino? Et il répond non. La main devant la bouche, elle dit qu'elle ne faisait que plaisanter. Il essaie de faire comme si de rien n'était, et elle dit que le sujet principal maintenant concerne la scène douloureuse dont ils ont été témoins hier. Attends. Elle parle de cet accident sur les voies ferrées. Il demande si c'est bien à propos de l'accident de train, et la fille s'excuse. Elle dit qu'elle est désolée de lui avoir fait assister à ça 2 fois de suite. Qu'est-ce ce que tu veux dire par là? Maintenant, elle dit que c'est exactement à propos de l'accident de train et aussi de celui dans les escaliers qui s'est produit aujourd'hui. Et en se désignant du doigt, elle dit que tout cela a été causé par elle et demande même s'il connaît l'histoire de la Chambre Rouge, un conte publié en 1925. En fait, c'était le récit de l'élimination d'un certain homme. L'homme s'ennuyait totalement, alors il a décidé d'éliminer 100 personnes. Et il cherchait une stimulation dans sa vie. C'est pourquoi cette partie d'éliminer des gens était comme un hobby pour lui. Un jour, il a rencontré un autre homme en proie à une grande panique qui n'arrêtait pas de demander s'il y avait un médecin à proximité. Il a indiqué un endroit où il y avait un hôpital, et l'homme s'y est rendu. Mais à son retour, il a dit que sa femme avait fini par mourir parce que le médecin de cet hôpital était un imposteur. Donc, d'une certaine manière, l'homme qui lui avait indiqué le chemin était responsable de sa mort. Avec ça, il a réalisé qu'il pouvait être blâmé pour des meurtres sans même rien faire aux victimes. S'il utilisait ces techniques, il pourrait éliminer plusieurs personnes sans être puni par la loi. Après cela, il a commencé à élaborer plusieurs stratagèmes pour que les gens soient éliminés un par un. Il a fait semblant de guider un ami aveuglé à pousser d'autres personnes dans un fossé. Parfois, il a même conduit des kidnappeurs à commettre des vols sur des falaises. Il a finalement réussi à éliminer 99 personnes. Notre protagoniste qui écoutait cette histoire était en panique, les amis. L'expression clé de cette histoire était l'élimination sans malice, et c'était très similaire à ce qu'elle faisait maintenant. Elle éliminait des gens sans même leur faire quoi que ce soit. Notre protagoniste est sous le choc, disant que ce n'est pas bien, mais elle attire son attention en disant qu'en réalité, elle n'a rien fait de mal et que tout n'était qu'un divertissement. Le garçon se souvient de sa camarade de classe allongée sur le sol et se demande si c'était un divertissement pour elle, et il devient même furieux en entendant ces mots. Elle n'a dit ça à Rinturu que parce qu'il l'avait soupçonné. Sans cela, elle n'aurait jamais dit toute la vérité. Était-ce une coïncidence que tu sois là aujourd'hui aussi, ou peut-être pas? Il y a quelque chose en toi qui m'attire, quelque chose en toi qui me séduit. Enfin, de toute façon, rien de ce que je fais n'aura jamais de conséquences pour moi. Elle répète que quoi qu'elle fasse, elle ne sera jamais incriminée. Elle dit qu'elle veut profiter de la vie, c'est pourquoi elle fait ces choses. Cette fille est complètement folle, les amis. Et elle dit même qu'elle est accro au frisson d'éliminer des gens. Celui d'aujourd'hui était mon 27e. Il y avait encore un long chemin pour atteindre 100, et notre protagoniste se met en colère en lui criant dessus. Il dit même qu'il ne lui permettra pas de continuer à faire ce genre de choses, mais la fille dit que rien ne peut l'arrêter et lui rappelle que tout le monde autour dit toujours qu'elle n'est pas coupable. C'est comme si elle avait ce genre de pouvoir, les amis. Elle ne serait jamais tenue pour responsable de quoi que ce soit. Avec un sourire mauvais, elle dit qu'il en reste encore 73, et qu'elle a un long chemin à parcourir. Mais notre protagoniste dit qu'elle ne pourra pas continuer à faire ça longtemps car ses méthodes finiront par ne plus fonctionner. La fille lui demande s'il pense vraiment que cela arrivera et dit qu'elle a déjà pensé à une infinité de méthodes pour mettre son plan en pratique. Le garçon lui demande même si elle a l'intention de faire de lui son auditeur de la Chambre Rouge, tout comme dans l'histoire. Et elle dit qu'il est un candidat charmant. Puis il l'avertit que si elle continue ses éliminations, tôt ou tard, elle sera également éliminée. Avec un sourire moqueur, elle lui demande si c'est lui qui fera ça, mais il répond que non. Parce que dans cette école, il y a un tueur qui ne pardonne pas aux malfaiteurs, et cette personne était inarrêtable. Tournant le dos, Saki dit qu'une personne comme ça ne pourrait pas exister, et que peu importe si elle continue de commettre ses crimes. Et si quelqu'un comme ça existe vraiment, ça ne fera que rendre les choses encore plus amusantes. Et puis elle dit au revoir à Saotomi Rinturu, en disant qu'elle espère le revoir la prochaine fois.